À la fin de cette vidéo, vous serez en détail comment devenir un trader en partant de zéro. On va vraiment voir ensemble tout ce que vous avez besoin de savoir en trading. Il y aura dans cette vidéo plus de valeur que certaines formations qu'on vous vend des milliers d'euros, voire des fois beaucoup plus. On va voir qu'est-ce que c'est que le trading, comment lire un graphique, comprendre les bougies, comment analyser le marché avec les meilleurs indicateurs, quelles sont les meilleures stratégies de trading actuellement. Et je vous montrerai même à la fin une stratégie complète où je prends un trade en direct devant vous et clôture 4 chiffres de bénéfices. Vous saurez vraiment tout pour devenir un trader gagnant. Avant ça, qui je suis? Moi, c'est Casper, ça fait 4 ans que je fais du trading. Ça m'a permis de passer d'un gars fauché et déprimé par la vie à aujourd'hui être expatrié au soleil et pouvoir vivre la vie que je rêvais vraiment. Chaque mois, mon trading me rapporte entre 30 000 et 70 000 euros et surtout me permet d'être 100% libre. Je m'achète ce que je veux, la montre de mes choix. Je peux partir à l'autre bout du monde si je le souhaite car je travaille depuis mon ordi et surtout, je suis mon propre patron. Je bosse quand je veux, à l'heure que je veux et tout ça grâce au trading. Et c'est pour ces raisons que je suis sûr que tout le monde devrait apprendre à trader et que je suis là actuellement en train de vous faire cette formation gratuitement. Tout le monde devrait pouvoir, s'il veut, devenir libre et vivre la vie de ses rêves, même s'il part de zéro. Je vous dis ça parce que lorsque j'ai commencé, moi je vivais dans un 15 mètres carrés, j'étais complètement fauché et chaque fin de mois était difficile. Si je l'ai fait, ici, tout le monde peut réussir. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous dévoiler tout ce que je sais sur le trading, tout en rendant ça hyper simple, parce que je sais que quand j'ai commencé, il y avait des fois beaucoup trop d'informations et on peut se retrouver parfois perdu. Là, tout sera condensé parce que j'ai déjà accompagné des milliers de personnes à se lancer sur le marché et à gagner leur premier trade à 5 chiffres. Mais surtout, vous allez avoir les meilleures informations qui vont vous permettre de gagner de l'argent chaque jour sur les marchés, même si vous êtes totalement débutant. Pas de bullshit, pas de je sais pas trop quoi, du vrai trading. Alors, mettez-vous en plein écran, préparez-vous de quoi noter et go. Partie 1, qu'est-ce que c'est que le trading? Le trading, c'est simplement acheter ou vendre un actif sur une courte période de temps. C'est un peu comme l'inverse de l'investissement, où vous devez acheter une action, attendre qu'elle monte pendant 10 ans et espérer ensuite faire une plus-value. Ce qu'on fait en trading, nous, c'est pas sur du 10 ans. On peut tous les jours, toutes les minutes, même toutes les secondes si on veut, parier sur la montée du prix ou la baisse du prix des actions, des cryptos, des devises, vraiment de tout. Et comme je vous l'ai dit, le gros avantage du trading, c'est qu'on peut parier à la hausse comme à la baisse. Si on parie à la baisse et que le cours descend, c'est ce qu'on appelle shorter, on peut gagner de l'argent. Je vous rassure, et c'est pour ça que c'est si simple, on ne détient pas vraiment les actifs. Si tu veux faire un pari à la hausse sur l'or, tu n'es pas obligé de détenir dans ton coffre-fort 10 kilos d'or. T'inquiète pas. Juste avec une application qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo, on va pouvoir prendre position, ouvrir notre trade et c'est tout. Avant qu'on aille sur les graphiques, j'aimerais répondre aux 3 questions les plus posées en trading. Avec combien de capital on peut commencer le trading? La plupart des formateurs sur Internet vont vous dire avec 2 000 euros ou 10 000 euros parce que derrière, ils veulent juste vous vendre une formation. La vérité, c'est que même avec 0 euros, tu peux te lancer en trading aujourd'hui. Je vais te montrer juste après des outils qui vont te permettre de te créer des comptes virtuels pour que tu t'entraînes sur ta stratégie sans investir de capital. N'importe qui peut se lancer. Le plus important, c'est de commencer et avoir la bonne stratégie. Parce qu'une fois que tu es rentable, que tu es 100 euros, 10 000 euros ou beaucoup plus sur ton capital, avec l'effet boule de neige, tu vas pouvoir avoir des résultats. Dites-vous que moi, lorsque j'ai commencé, j'étais totalement fauché et je devais avoir moins de 1000 euros sur mon compte de trading. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai un capital de 6 chiffres. Deuxième, c'est est-ce que le trading prend beaucoup de temps? Non, contrairement à un emploi classique, en trading, on n'est pas payé au temps qu'on passe à trader. On est payé à nos prises de décision sur le marché. Par exemple, imaginons que vous ayez terminé cette formation et que vous voulez appliquer la stratégie que je vais vous apprendre. Et vous vous dites, ok, demain je vais allumer mes graphiques à 6 h du matin, je vais commencer à trader et je me stopperai qu'à partir de 20 h. Vous avez tradé beaucoup de temps, mais c'est pas pour ça que vous gagnerez plus d'argent. Limite, c'est le contraire. En fait, en étant trop connecté sur nos graphiques, on risque de prendre trop d'opportunités et faire un petit peu n'importe quoi sur le marché. Alors qu'une fois que vous avez les bonnes méthodes, vous pouvez arriver sur vos graphiques, analyser le marché pendant 5 minutes, prendre un trade pendant 10 minutes et empocher 2 000 euros. En fait, en trading, on est payé à nos prises de décision. Et donc, même si vous avez juste que quelques minutes par jour, une connexion Internet, vous pouvez gagner de l'argent. Que ça soit à côté de votre travail, à côté de vos études, ou même si vous avez 10 heures dans votre journée. Et je rebondis sur ça avec combien on peut gagner avec le trading. Je suis pas un vendeur de rêve, je vais pas vous dire que vous allez devenir millionnaire en un mois grâce au trading, mais c'est tout à fait possible qu'au bout de quelques mois, vous puissiez commencer à gagner 2 000, 4 000 euros. Et moi, c'est mon histoire. Au début, je faisais pas du trading pour être millionnaire. Non, je faisais du trading parce que je voulais trouver un métier qui peut me rapporter de l'argent toute ma vie et qui était périn. Mais automatiquement, avec les intérêts composés, je suis monté à 10 000 euros de gain, 20 000, 30 000, 40 000. En fait, en trading, on n'a pas de plafond de verre. Votre capital, si vous réinvestissez vos gains, est une boule de neige qui grossit sans cesse. Au début, peut-être que vous allez commencer par gagner quelques euros par trade, puis ensuite quelques dizaines d'euros, puis centaines, puis milliers. Il n'y a pas de plafond de verre. Il faut savoir qu'en trading, on va pouvoir se concentrer sur plein de types d'actifs différents. Le plus connu, c'est le marché du forex, donc des paires de devises. Le meilleur exemple, c'est que lorsque vous partez à voyage dans un autre pays, lorsque vous allez arriver à l'aéroport, pour pouvoir payer dans la monnaie locale, donc par exemple, si vous partez à New York, vous allez avoir besoin à l'aéroport d'échanger vos euros
en dollars. Sans vous en rendre compte, ici, vous venez de faire une transaction sur le marché du Forex. Maintenant, imaginez-vous que chaque entreprise, que chaque personne, que chaque banque fait ses transactions tous les jours sur le marché. C'est ce qui fait que le marché du Forex, c'est le marché où il y a le plus d'échanges. Dites-vous, il n'y a pas 1 milliard de dollars qui sont échangés chaque jour, ni même 100 milliards. Il y a 6 000 milliards de dollars chaque jour qui sont échangés sur le marché du Forex. C'est colossal et vous allez voir qu'on va pouvoir capitaliser dessus avec les stratégies. Les paires les plus connues en Forex sont l'euro contre le dollar, donc euro-USD, le dollar contre le yen japonais, USD-JPY, et le dollar contre le franc suisse, USD-CHF. Tout ça, on va pouvoir les trader. Le deuxième type d'actifs, ce sont les actions. Donc toutes les entreprises que vous voyez au quotidien. Il y a par exemple Apple, Google, Peugeot, même Nike. Ça, on va pouvoir aussi les trader. C'est un marché qui est hyper intéressant. Moi, personnellement, que je trade très peu, car leurs sessions d'ouverture sont assez courtes et surtout pour mes stratégies, on gagne beaucoup moins d'argent. Dans le même type, on a aussi comme actifs les indices boursiers, qui sont simplement des regroupements de valeurs. Vous connaissez sûrement le CAC 40, l'indice français qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Il y a aussi le S&P, les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. C'est plutôt simple. Une classe d'actifs que j'aime beaucoup, c'est aussi les matières premières. Donc le pétrole, le gaz, l'or, l'argent. C'est des actifs qui peuvent être extrêmement volatiles, c'est-à-dire que les mouvements peuvent être extrêmement violents, mais qui forcément nous donnent pas mal d'opportunités en tant que trader. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'or numérique, alias le Bitcoin et de manière générale toutes les cryptos. C'est un marché sur lequel vous allez pouvoir gagner gros, clairement, qui peut être aussi dangereux, mais qui depuis quelques mois est en pleine ébullition. Vous en faites pas, je vais vous dire juste après quel actif je vais vous recommander quand vous commencez pour gagner facilement vos premiers 1 000 € en trading. Il existe 3 types de trading, le swing trading, l'intraday et le scalping. La différence des trois, c'est pas les actifs qui tradent, c'est juste combien de temps ils tiennent leur trade. En 1, ceux qui font du swing trading, c'est ceux qui tradent le moins. Ça va être un type de trading avec 1 à 2 trades par semaine qui va durer plusieurs jours, voire même des fois plusieurs semaines. Le day trader, lui, prend beaucoup plus de positions et ses trades vont durer quelques heures. Typiquement, il va décider d'ouvrir une position à 11h du matin qui va venir clôturer à 18h. Et enfin, le scalper, lui, il va juste se concentrer sur des petits mouvements avec des trades qui vont durer quelques secondes ou maximum quelques minutes. C'est lui qui ouvrira le plus de trades avec 2 à 3 positions par session de trading. Lequel type de trading choisir ? Ça va dépendre de vous. Si vous êtes patient, pourquoi pas faire du swing trading ? Si vous arrivez bien à gérer le stress et vos émotions, le scalping va être bien. Bref, ça va dépendre de qui vous êtes. Et les concepts que je vais vous apprendre après vont fonctionner pour tous les intervalles de temps et tous les styles de trading. Moi, je sais que par exemple, je suis quelqu'un de très peu patient et j'aime bien chaque jour prendre un trade et voir sur mon application des profits. Donc le swing trading, moi, c'est un style que je déteste. Mais ça se trouve, vous, c'est l'inverse. Vous allez préférer trader des gros mouvements car vous allez trouver ça beaucoup moins stressant. Par contre, ce qui est universel en trading, ce sont les sessions. Il existe 4 voire 5 sessions en trading, mais moi j'arrondis à 3 uniquement. C'est beaucoup plus simple. La première session de trading, c'est celle qui se passe de 8h du matin à 17h. C'est ce qu'on appelle la session européenne. On l'appelle aussi la session de Londres, qui est la plus grosse place boursière européenne. C'est ici que les traders européens vont principalement rentrer sur le marché, mais aussi que les actifs européens, comme des actions, vont être ouverts et fermés. Ensuite, en même temps, de 14h à 21h, on a notre session de New York, notre session américaine. En réalité, pour un Français, c'est l'après-midi, mais forcément aux États-Unis, avec le décalage horaire, c'est le matin. Juste après, de 21h à 6h du matin, c'est la session de Tokyo, soit la session asiatique. Sur cette session, on a aussi en réalité Sydney qui rentre avec l'Australie, mais je trouve ça plus simple de à chaque fois parler avec 3 sessions. Chacune de ces sessions a des particularités qu'on va voir, mais vous doutez bien que les actifs européens vont avoir plus tendance à bouger sur la session européenne et américaine que sur la session asiatique. Et pour les actifs asiatiques, comme par exemple le yen japonais, ça va être pareil. D'ailleurs, petite astuce, vous voyez, entre la session européenne et la session américaine, on a un chevauchement des deux de 14h à 17h. Ça va être un endroit assez intéressant à trader qui va être hyper important pour la stratégie parce que souvent, en tant que scalper et day trader, c'est ici qu'on trouvera les meilleures opportunités, celles qui peuvent nous rapporter le plus d'argent. Ok, maintenant que vous maîtrisez les différents styles de trading, les sessions, on va rentrer dans le plus important et ce qui peut aussi vous rapporter le plus. Savoir analyser un graphique, comprendre les meilleures zones sur lesquelles vous allez pouvoir attendre une réaction haussière ou baissière et la fondamentale derrière parce que oui, on va pouvoir anticiper ces mouvements de 2 façons. Soit simplement en regardant le cours du marché, c'est ce qu'on appelle faire une analyse technique, soit avec des informations économiques, et ça c'est ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. Je vous ai dit, mais dans cette formation, on va vraiment tout voir. On va commencer d'abord par l'analyse technique. Quelles vont être les meilleures zones à travailler, le meilleur logiciel pour trouver ça, et comment prédire une montée du marché ou un crash. Bref, vous saurez exactement tout. C'est ce que je préfère faire, et moi personnellement, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent.
Juste en bas, la team, dans la description, vous allez retrouver ce document sur lequel j'ai répertorié tous les sites que je vais utiliser pour cette vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'aller sur les bons sites, évitez de vous faire arnaquer ou je sais pas trop quoi, et comme ça, vous avez aussi pas besoin de prendre de notes. En plus de ça, la plupart du temps, sur les liens que je vous ai mis, vous allez avoir des promotions qui sont assez intéressantes. Alors, le premier logiciel, donc, ça va être TradingView. Ça va être sur ce logiciel qu'à partir de aujourd'hui, vous allez passer le plus de temps. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur site de trading. Il est utilisé par tous les traders que je connais. Il est vraiment hyper facile à utiliser avec plein de fonctionnalités qui vont être hyper intéressantes. Ce site, il va nous permettre de voir le cours réel de tous les actifs qu'on va trader. L'or, le Bitcoin, Euro-USD, on va pouvoir tout voir. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que vous avez un plan qui est gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez y accéder gratuitement sans débourser un seul euro. Parce que je sais aussi souvent que quand on commence, on n'a pas des centaines d'euros à investir. Moi, j'ai évidemment un plan pro parce que je suis trader professionnel, mais honnêtement, lorsque vous commencez à vos débuts, il vous servira à rien. D'ailleurs, petite astuce, déjà avec le lien que je vous ai partagé, vous avez une réduction de 50$ sur votre abonnement. Mais tous les 3 mois à peu près, TradingView font des grosses réductions, comme pour le Black Friday, pour Noël ou pour des grosses occasions. Et vous allez voir des fois des abonnements passer à moins 80%. Moi, dès que ça se passe, à chaque fois, je renouvelle mon abonnement. Ok, une fois dessus, vous avez juste besoin de cliquer sur Produits et Supercharts. Ce site, c'est vraiment le mieux. Il est hyper fluide. Vous avez ici les actifs, vous avez ici les intervalles de temps. Bref, vous allez devoir absolument savoir le maîtriser à la perfection pour faire une bonne analyse. Déjà, la première chose à comprendre, c'est tout ce que vous voyez ici qu'on appelle des bougies en trading. Au début, ça peut paraître compliqué, mais c'est vraiment hyper simple. Donc voilà à quoi ressemble une bougie. À gauche, on a une bougie haussière et à droite, une bougie baissière. Toutes les bougies sont composées de 2 parties. Le corps, qui est la partie pleine, et la mèche, qui est la partie vide que vous voyez juste là-haut. Un peu comme une bougie qu'on connaît de base. Le début du corps d'une bougie haussière, c'est là où le marché a ouvert. Donc là, par exemple, si on regarde le marché en 30 minutes, chaque bougie vaut 30 minutes. On a une première bougie qui s'est créée à midi, une deuxième à 12h30, une troisième à 13h, etc., etc. Là, sur cette création, on n'a qu'à dire que le marché a ouvert ici à midi et a fermé sur le haut du corps à 12h30. C'est aussi simple que ça. Et la mèche représente là où le prix est allé le plus haut et le plus bas sur cet intervalle de temps. Pour l'exemple baissier, c'est la même chose, sauf que le marché a commencé à ouvrir sur le haut du corps et a fermé sur le bas du corps parce que forcément, le prix est descendu. Si je me remets sur mes graphiques, c'est déjà beaucoup plus clair. Et en fait, chaque bougie, on va les travailler ensuite, va nous permettre d'identifier différentes choses. En fonction de la taille du corps, de la taille de la mèche, ça va être hyper intéressant. En haut de TradingView, vous avez vu, on a écrit or-dollar. Donc ici, on est sur l'or contre le dollar américain. C'est ce qu'on appelle le XAU-USD. Et en venant dans la barre de recherche, vous allez pouvoir chercher simplement toutes les paires euro-USD, donc l'euro contre le dollar. Vous cliquez dessus et vous avez ici le graphique de euro-dollar. Vous allez pouvoir chercher Apple, Bitcoin, n'importe quoi. À droite, on a nos intervalles de temps. Donc c'est ce que je vous disais. Là, on est en daily, c'est-à-dire que chaque bougie qu'on voit sur notre graphique vaut un jour. Si je me mets en 4 heures, chaque bougie vaut 4 heures. C'est plutôt simple. De manière générale, plus vous allez vous mettre sur des grosses intervalles de temps, plus c'est pour faire du swing trading et avoir une vision d'ensemble du marché. Et plus vous allez être sur les plus petits intervalles de temps, par exemple du 1 minute, plus c'est pour être précis et faire du scalping. Il faut vraiment le voir comme un chirurgien. Un chirurgien, lorsqu'il veut regarder une blessure d'ensemble, il va juste regarder à l'œil nu. Il n'aura pas besoin de mettre une loupe ou un microscope. Par contre, dès qu'il va vouloir rentrer en détail dans la plaie pour voir ce qui se passe à l'intérieur, là, il va zoomer sur le marché. C'est pareil ici. Si on veut voir la vision d'ensemble du marché, ok, on peut se mettre sur du monthly, daily, weekly. Mais si on veut gagner en précision, on va devoir baisser nos unités de temps. À droite, donc, on peut changer nos types de graphiques. Là, on était en bougie, mais on peut aussi mettre en droite. Donc, c'est simplement une droite. Et c'est souvent ce que vous voyez à la télé avec CNews, etc., qui affichent des graphiques comme ça. Alors, c'est bien pour regarder ce qui se passe sur le marché, mais ça ne nous permet pas d'être précis. C'est-à-dire qu'on ne voit pas plein de choses que nous, on pourrait voir avec les bougies. Et c'est pour ça que je vais tout le temps vous recommander d'avoir votre graphique en bougie. Juste là, on peut positionner une alerte sur notre marché, tout simplement se dire si jamais Euro-USD arrive à 1.12, je veux être averti directement sur mon téléphone. Ça va être hyper utile pour faire un tracking de prise de position et être préparé lorsque le marché revient sur une zone intéressante. Et c'est ce que je vous disais aussi sur le fait qu'en trading, on n'a pas forcément besoin de passer des heures. Ok, si vous positionnez vos alarmes, vous avez juste une notif qui apparaît sur votre ordi, sur votre téléphone, vous exécutez le trade et c'est fini. Ça prend 5 minutes. Si vous faites un clic droit, que vous venez dans configuration, vous allez pouvoir faire un paramétrage de votre graphique, donc changer la couleur des bougies. Et je vous invite, moi, à venir dans toile et venir supprimer la ligne gris ici avec toutes ces barres. De manière générale, vous allez voir que moi, ce que je vais vous apprendre, c'est vraiment des méthodes simples sur lesquelles il faut avoir le moins d'informations. L'erreur que font beaucoup de traders, c'est ajouter plein de couleurs sur leur graphique, mettre des lignes de partout, mettre des traits de partout, mais ça va juste vous perdre sur le long terme. Pareil, on pourrait rajouter derrière un filigrane, donc un truc comme ça sur
notre actif, mais je trouve ça vraiment pas beau et ça peut juste nous déconcentrer. À notre droite, on va retrouver donc tous nos outils de tracé. Il y en a vraiment des centaines, mais moi j'en utilise uniquement une dizaine qui vont être les plus importants. Premier, c'est tout simplement la droite de tendance. Ça va nous permettre de tracer des droites sur le marché pour identifier des zones intéressantes. Lorsque vous cliquez sur la droite, vous allez avoir cet onglet qui va apparaître sur lequel vous allez pouvoir modifier la couleur, l'épaisseur, etc. Petite astuce, vous pouvez venir dans rouage, ici rentrer un texte. Donc par exemple, vous mettez que c'est un niveau, je vais mettre en blanc. Donc vous mettez par exemple que c'est un niveau de résistance et que c'est un niveau que vous travaillez régulièrement. Vous pouvez venir ici dans espace et faire sauvegarder sous. Ici, vous mettez R comme résistance et automatiquement, vous avez votre trait qui est tracé. Et si je refais une droite, hop, que je reclique dessus, je vais pouvoir de nouveau ici cliquer sur résistance et avoir la même configuration. Ensuite, rayon horizontal, ça permet de tracer des traits qui sont infinis. N'oubliez pas de ici les ajouter en favori. Ça va vous permettre d'avoir ce petit onglet qui va apparaître et éviter à chaque fois d'aller faire les allers-retours entre ici et TradingView pour sélectionner votre actif. Juste en bas, Fibonacci, j'adore. Je vais vous expliquer comment vous en servir juste ensuite. Toutes ces parties, je m'en sers jamais et je trouve ça complètement inutile. Ici, dans projection, ça va être intéressant d'avoir position longue, short et intervalle de prix. Ça va permettre en fait simplement de simuler un trade, ok, de simuler une prise de position, de trouver le risque qu'on va devoir prendre et de s'imaginer en fait qu'est-ce que va faire le marché s'il suit le bon scénario. En bas, il y a pinceau que j'aime bien qui permet de faire des annotations sur nos graphiques pour marquer un endroit. Il y a aussi flèche du haut, flèche du bas pour identifier des tendances et rectangle qui va permettre d'identifier pas avec un trait mais avec une zone, un endroit intéressant, comme par exemple ici. On voit que cette zone est intéressante qu'on va pouvoir travailler ensuite. Le reste, je m'en sers très peu et enfin, vous pouvez venir ici dans Corbeil si vous voulez nettoyer votre graphique, venir supprimer vos dessins. À ma droite, en cliquant ici, vous allez pouvoir vous créer une liste de suivi. C'est tout simplement une liste des actifs que vous regardez le plus souvent. En cliquant ici, vous allez pouvoir ajouter votre symbole. Donc si par exemple, vous vous rendez compte que vous tradez énormément EURUSD, vous allez pouvoir chercher EURUSD et l'ajouter ici. Moi, je vous mets rapidement la liste de suivi que j'ai. Donc vous avez vu, je trade énormément l'or. J'ai 2 fois les graphiques, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, j'ai EURUSD, GBPUSD, Ethereum, Bitcoin et j'ai des indices boursiers américains juste en bas. Pareil que pour vos graphiques, ça vous sert à rien d'avoir 10 000 choses sur vos listes de surveillance. Ça va juste vous faire perdre. Et rapide astuce, lorsque vous avez créé votre liste de suivi, et c'est pour ça que c'est hyper pratique, en cliquant sur la barre espace, vous allez pouvoir défiler les actifs que vous regardez. Et en fait, ça vous permet de regarder rapidement qu'est-ce que le marché fait. Donc notamment, j'ai envie de voir où sont mes positions. Je vais venir jouer ici avec ma barre espace pour venir voir les actifs que je travaille et voir si j'ai pas une opportunité, s'il se passe pas quelque chose sur mes prises de position. Moi, dans ma liste de surveillance, vous l'avez vu, je l'ai encore une fois segmenté en autres listes avec notamment l'or que j'ai mis juste là-haut, mon Forex avec quelques paires et mes indices boursiers, aussi simple que ça. C'est sur ce site que vous allez faire 80% de votre travail en tant que trader. Identifier les opportunités, identifier les meilleures zones d'achat et de vente avec la stratégie qu'on va voir juste après. Bref, l'endroit où vous allez faire toute votre analyse technique. Vous en souvenez donc, il y a 2 types d'analyse, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. La fondamentale, c'est se servir des actualités économiques comme la politique ou l'économie pour exécuter un trade. Si par exemple demain, on a le président des États-Unis qui annonce qu'il va acheter 1000 bitcoins, forcément, si je regarde le cours du bitcoin, je vais m'attendre à une réaction haussière. À l'inverse, un pays annonce qu'il rentre en guerre, comme la Russie, forcément, si je regarde le cours du rouble, donc la monnaie locale russe, on s'attend à ce qu'elle aille pas bien. Et vous avez vu, depuis le début de la guerre, elle a perdu beaucoup de sa valeur. Parce que forcément, les gens vont avoir moins confiance en l'économie du pays, vont aussi forcément fuir le pays et donc vendre leur monnaie locale, le rouble. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle des annonces économiques. Lorsque les banques du pays vont sortir leurs données sur le taux de chômage, la création d'emplois, l'inflation. Et en fait, toutes ces données vont avoir un impact direct sur le prix. Et comme pour l'analyse technique, vous allez pouvoir aussi retrouver un site. Il y en existe plein, mais moi je vais utiliser le site qui s'appelle Rentable Trader. C'est un site qu'on va vraiment utiliser, donc moi je vous invite limite à l'ajouter en favori. Donc juste ici, j'ai mon calendrier économique où je peux voir toutes mes données qui vont sortir sur les prochains jours et sur les prochaines semaines. C'est un peu comme un calendrier que vous connaissez. Donc notamment, je sais que mardi 11, je vais avoir sur l'USD cette annonce économique qui a une forte volatilité. Ce que je vous invite, c'est venir ici dans Filtre et voir si on a bien ça qui est coché. Donc mettre uniquement les annonces économiques hautes et moyennes. On s'en fiche d'avoir ces 2 cochés et vérifier que dans les pays, il y a bien l'Union européenne qui est cochée et les États-Unis. Ça vous sert à rien du tout d'avoir la Zambie qui est cochée. Les annonces économiques de la Zambie vont vraiment avoir aucun impact sur le marché. Une fois que c'est fait, vous faites enregistrer et normalement, vous avez que les plus pertinentes. Donc, vous allez retrouver ici le temps, donc à quelle heure ça va se passer, la date, qu'est-ce que c'est et en cliquant dessus, c'est pour ça que j'aime bien Rentable Trader, vous allez pouvoir retrouver aussi les différentes statistiques. Ok, qu'est-ce que les investisseurs pensent, quelles ont été les différentes données. Ici,
Ici, il y a les prévisions des investisseurs, les précédents, et dès que la news est sortie dans réel, on va retrouver la news. Comment vous en servir? Eh bien, certains traders arrivent avec ces données à anticiper des réactions sur le marché. Si par exemple, il y a une news côté des États-Unis qui annonce qu'il y a énormément d'emplois qui a été créés chez les Américains, on va donc s'attendre à ce que ces Américains qui vont gagner un nouveau salaire vont avoir tendance à dépenser cet argent et donc on pourrait voir une croissance sur différents secteurs. Moi, je m'en sers uniquement pour comprendre pourquoi le prix bouge et surtout pour faire attention aux news qui vont sortir dans mon trading. Si par exemple, je sais qu'à 18h, j'ai cette grosse annonce économique qui va sortir, je vais éviter d'ouvrir un trade à 18h ou quelques minutes avant. Pour être honnête, moi, l'analyse fondamentale, ça m'aide quasiment pas sur mon trading. Et si vous voulez vraiment gagner de l'argent avec, il faut être ultra formé sur l'actualité et avoir de grosses connaissances en économie. Car quand une donnée sort, c'est hyper compliqué de savoir comment l'interpréter et que faire avec sur le marché. Et même quand on sait par exemple que c'est haussier pour le dollar, finalement, où est-ce qu'on rentre ? Où est-ce qu'on met son take profit? Où est-ce qu'on met son stop loss? Ça, l'analyse technique va nous le permettre, mais jamais l'analyse fondamentale. Le mieux pour vraiment être un bon trader, c'est savoir additionner ce contexte économique à l'analyse technique qu'on a fait juste avant. On revient sur nos graphiques et maintenant que vous avez les fondations, on va pouvoir rentrer dans le dur. On va voir ce qu'on appelle les confluences. C'est en gros les outils qui nous permettent de savoir en analyse technique si le prix va monter ou s'il va descendre. Et chaque confluence qu'on va voir maintenant va être hyper importante parce qu'on va ensuite toutes les additionner et ça va nous créer une stratégie gagnante. Déjà, et pour moi c'est trop négligé, c'est comprendre ce qu'on appelle les chandeliers japonais. Les bougies qu'on a vues juste avant, et en fait, en fonction de ce qu'elles font, les mèches qu'elles créent, etc., ça va être un très bon indicateur pour prédire le prix. Ce qui va être hyper fort, c'est que en fait, on va pouvoir voir en direct qu'est-ce que le marché fait. Et tout le temps, c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Le fait de le voir en direct, ça va être un gros avantage. Parce que par exemple, avec des indicateurs techniques, on mettra seulement quelques minutes pour peut-être comprendre que les acheteurs sont en train de reprendre le dessus. Avec les zones qu'on va voir, on va peut-être mettre 1 minute, 2 minutes. Ici, vraiment en direct, on sait ce que le prix fait. Je vous ai donc expliqué ce que c'était qu'une bougie. Donc ça, pour moi, c'est les bougies les plus importantes que tout le monde devrait connaître. La première, c'est la bougie marteau. Je vous fais pas de schéma, vous comprenez pourquoi on appelle ça la bougie marteau. Juste en bas, c'est notre bougie marteau et ici, c'est la bougie marteau inversée parce que le marteau est à l'envers. Ça va être hyper fort parce que ça va nous montrer des retournements sur le prix. Notamment, cette bougie, elle va souvent se créer lorsque le marché était haussier, qu'il arrive sur un gros niveau de résistance et qu'ensuite, il repasse baissier. En fait, cette grosse mèche, elle montre que c'est beaucoup de vendeurs qui sont rentrés. Et souvent, lorsqu'elle va être créée, on va s'attendre à ce que le marché arrête de continuer sa tendance haussière, mais vienne descendre. C'est l'inverse pour celle-ci. On a notre marché qui est baissier. Hop, cette bougie est créée. Ça montre que les acheteurs sont violemment rentrés ici et un retournement du prix pour un marché haussier. Deuxième bougie, c'est l'englobante. Elle montre aussi un retournement et moi, je vais préférer l'utiliser à la bougie marteau. Pareil, on a le prix qui revient ici, qui nous crée cette bougie et l'englobante, en fait, c'est cette bougie baissière. On voit vraiment que cette bougie, elle englobe la bougie précédente, ok, par le haut et par le bas et elle vient l'exploser. Ça montre que ici, il y a énormément de vendeurs qui ont injecté des positions vendeuses, faisant chuter le prix. Et donc, on s'attend ensuite à une continuation baissière. Pour ce scénario, c'est l'inverse et moi, je vais beaucoup m'en servir de cette bougie englobante comme confirmation. Et enfin, la dernière bougie, c'est la bougie doji. C'est en fait lorsque les acheteurs et les vendeurs défendent tellement le prix avec la même force que le marché n'a pas pu créer de bougie. C'est-à-dire qu'on va juste en fait avoir une mèche avec un tout petit cœur. Pour le coup, cette bougie doji, elle montre une indécision. Elle montre que la plupart des traders ne savent pas quoi faire et je vais vous conseiller quand vous voyez ça de simplement patienter que le marché trouve une direction. Donc ça, c'est 3 bougies essentielles à connaître. Mais pour moi, le plus important en fait, c'est comprendre ce que fait les mèches et le corps. Comprendre le momentum du marché. Je vous prends par exemple là le cours en direct du Bitcoin. On voit bien ici qu'on avait un fort momentum baissier, que les corps des bougies baissières étaient extrêmement fortes, que clairement les vendeurs avaient le dessus. Donc ici, ne surtout pas rentrer en achat. Par contre, regardez, à partir de ce moment-là, il y a déjà une première mèche qui est créée, une seconde, une troisième et le prix se retourne. C'est ce que je vous disais. Là, on a une bougie marteau inversée qui s'est créée et le marché corrige. Pareil, on voit bien que sur ce niveau, les vendeurs n'ont plus le dessus. Que dès que le marché revienne ici sur cette zone, les acheteurs reprennent tout le temps le dessus. On mèche pour aller faire des plus hauts. Pareil, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Là, on a des mèches qui sont créées. On a l'impression que les acheteurs perdent la main et que les vendeurs sont en train de reprendre le dessus. Donc là, rien qu'en fait, en voyant ça, en voyant ces mèches qui sont créées, donc ça, c'est une bougie marteau inversée. Là, on a un doji qui montrait l'indécision. On peut s'attendre en fait à ce que le marché vienne retravailler ce niveau et pourquoi pas, à force de le travailler, de venir le casser. Et vous avez vu, c'est actuellement ce qui est en train de se passer. Simplement, voilà, en repérant ces mèches, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le prix. Les bougies, c'est encore plus puissant si vous arrivez à les combiner avec les conditions de marché
qui est pour moi un pilier que très peu de personnes comprennent et qui pourtant peut vous rapporter gros. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prix Nobel de l'économie, Eugène Fama. La base de ces conditions de marché, c'est d'abord de comprendre la tendance. Dans les films, et je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, dès qu'on voit un marché qui monte, on a quelque chose qui se passe comme ça. L'impression que ça monte en ligne droite, ou dès qu'on a un marché qui descend, ça se passe comme ça, directement, grosse chute. Ça, c'est la théorie, mais en pratique, c'est complètement différent. En fait, quand un marché monte, à chaque fois, on va venir faire un nouveau plus haut. Corriger ensuite un petit peu, réaccumuler, et hop, faire un nouveau plus haut. On corrige, faire un nouveau plus haut. Tout le temps, il va y avoir cette phase de petite correction pour un marché haussier. Notre marché baissier, ça va être pareil. On va jamais avoir un marché qui descend en ligne droite. On va venir descendre, corriger un petit peu, faire de plus bas, descendre, corriger un petit peu, etc., etc. Dès qu'on voit ça, on sait que ici à gauche, c'est haussier, à droite, c'est baissier, mais concrètement, comment faire pour l'identifier? Eh bien, c'est simple. En fait, on va servir de la théorie d'eau. La théorie d'eau, elle dit quoi? Elle dit que simplement, un marché haussier, c'est un marché qui fait à chaque fois des points hauts, comme je vous représente, qui sont tout le temps plus hauts, et hyper important, des points bas qui sont à chaque fois toujours plus hauts. Là, on voit bien qu'on a ces points hauts qui sont toujours plus hauts et ces points bas qui sont toujours plus hauts. On est bien sur un marché haussier. Marché baissier, c'est l'inverse. Des points hauts qui vont venir être toujours plus bas et nos points bas qui vont venir être toujours plus bas. C'est aussi simple que ça. Sur un marché haussier, on va donc privilégier des achats et sur un marché baissier, des ventes. Donc ça, c'est vraiment les deux seules tendances qu'on peut avoir sur le marché. Mais dans ces tendances, on a ce qu'on appelle les contextes. Pour le coup, il y en a 4 et c'est encore plus facile à comprendre. Le premier contexte, je suis sûr que vous l'avez déjà vu, c'est lorsque vous allez voir un marché qui va faire ça. Donc simplement, un marché qui va faire du surplace. Il se passe rien du tout. Le marché va simplement entre une borne haute et une borne basse. Et ça, c'est ce qu'on appelle un range de prix. C'est ultra fréquent et ça montre qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs sur ce niveau et que le prix est indécis. Donc, je vais venir le marquer ici, range. Ensuite, à un moment, ce range va bien venir être cassé. On n'a qu'à dire par le haut. Et donc ça, c'est notre tendance qui commence à se profiler. C'est ce qu'on appelle soit la tendance, soit notre expansion. Ok, simplement voir un marché partir en ligne droite. Et comme on l'a vu, à chaque fois dans cette expansion, c'est normal, on va avoir un petit retracement. Ce retracement, il est tout à fait sain. C'est simplement que les traders prennent leur profit, que le marché reprice l'actif avant d'aller faire des nouveaux plus hauts. Donc, dans notre expansion, on a notre troisième phase qui est juste ici, qu'on appelle un retracement. C'est aussi facile que ça. Et une fois, par exemple, que le marché est venu récupérer ce dernier plus haut ou que tous les traders qui avaient ouvert leur position ici veulent prendre leur profit, bah forcément, le prix va jamais tout le temps continuer à leur tendance. On va avoir un marché qui va se retourner. Et ça, c'est notre dernière phase. C'est ce qu'on appelle le reversal ou le retournement en français. Et en fait, comprendre ces phases, ça va être vraiment hyper important parce qu'on va pouvoir trouver les outils nécessaires pour trader ces contextes. Si je me remets sur mes graphiques, et vous avez vu, le Bitcoin a bien corrigé comme on l'avait vu avec les bougies, on peut voir que actuellement, voilà, on a un marché qui fait pas grand chose, qui se déplace entre ces deux bornes, que juste avant, on avait notre tendance baissière et à chaque fois, vous avez vu dans cette tendance baissière, on a nos petites corrections et que le retournement s'est passé ici avec ce marché haussier qui est passé baissier. Il faut vraiment garder aussi facile que ça et comprendre ces contextes. Moi, je le compare souvent à quelqu'un qui va partir en randonnée. Avant de partir en randonnée, il va regarder la météo qu'il fait et en fonction de la météo, il va trouver les habits adéquats. Donc s'il fait très beau par exemple, ça lui sert à rien de prendre une doudoune, mais il va aussi regarder à combien de temps va durer sa randonnée pour savoir s'il doit prendre de la nourriture, de l'eau, etc. Ben nous, c'est pareil. Au lieu de regarder la météo sur le trading, on va comprendre le contexte. Ben là, par exemple, je suis sur un range, donc je m'attends pas à ce que le marché aille exploser. Par contre, dès qu'on a cassé ce range, je vais m'attendre à ce que le marché pousse. Ces contextes vont vraiment nous permettre en fait de trouver une direction. C'est aussi ce qu'on appelle un biais. C'est de savoir dans quelle direction on va devoir trader. Et typiquement, moi sur la stratégie, vous allez voir, je vais vous conseiller tout le temps de trader avec la tendance. On l'a rapidement vu ici, mais à chaque fois, du coup, sur cette accumulation, on crée un niveau de résistance où le prix vient résister et un niveau de support où le prix à chaque fois pousse. Le meilleur moyen de le voir, c'est un support, c'est comme cette table. Si je m'appuie dessus, j'arriverai pas à la transpercer. Et une résistance, pareil, j'arrive pas à la transpercer si j'essaie de soulever la table. Pour qu'un support soit validé, il faut minimum 2 touches du prix. Et pour qu'une résistance soit validée, il faut aussi 2 touches. Je vous donne un exemple. Là, ça saute aux yeux. Je suis sur le livre sterling. On voit que dès que le livre sterling passe au-dessus des 1.34, et ben le marché fait une résistance. On a eu une touche ici, 2 touches ici, 3 touches ici, une 4e touche. On s'attend donc ici à ce que si cette zone fasse encore une fois résistance, on a un marché qui corrige. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi l'additionner à la mèche avec les bougies. On peut voir que ici, on a une mèche qui a commencé à être créée. Donc pareil, les vendeurs sont en train de reprendre le dessus. Qu'est-ce que je peux voir juste en bas? Pareil, j'ai un niveau de support. Le prix est revenu une fois, 2 fois, 3 fois. On peut s'attendre à ce que si le prix revienne une 4e fois, on ait aussi une réaction. C'est vraiment ça les supports et résistances. Et ceux qui traitent ça, par exemple, ils vont décider ici d'ouvrir une position vendeuse, donc de venir parier à la baisse au-dessus de toutes les résistances pour pourquoi pas aller chercher en bas le support. Le marché corrige, vous avez vu, regardez à quel point c'est fou. Le marché vient pile mécher sur notre support et directement va retaper la résistance. Par contre,
attention les amis, plus un support est touché, plus il est faible. C'est comme cette table. À force de m'appuyer dessus, et ben forcément je vais fragiliser les pieds et elle peut à un moment se casser. C'est pareil pour un support et pour une résistance. À un moment, ces niveaux peuvent être cassés. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc par exemple là, on peut voir que mon support va être cassé. Donc là, mon support est cassé. Et une fois qu'il est cassé, ce support arrête de faire support mais devient une résistance. Là, si je zoome, on peut voir que le marché est revenu dessus pour corriger. Si je me mets sur du 5 minutes, vous avez vu, le prix est revenu taper ce support qui n'est plus support mais qui est résistance avant à chaque fois de corriger. Dès qu'un support est cassé, il devient résistance et dès qu'une résistance est cassée, elle devient support. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur les supports et résistances en trading. Je reviens sur le cours de l'or. C'est un actif que je trade souvent, donc j'ai souvent l'habitude d'aller voir ce cours pour vous donner des exemples. Une façon d'améliorer ses résultats, et vous allez être choqué avec les performances que vous allez avoir, que ce soit en additionnant avec les supports résistances, les types de tendance, on va pouvoir ajouter à tout ça ce qu'on appelle des indicateurs techniques. Ça va nous permettre d'augmenter notre taux de succès. Moi, je m'en sers comme confirmation, mais certains traders se servent même d'eux pour trader. C'est-à-dire que uniquement avec des indicateurs, ils vont exécuter leur trade. C'est peut-être pas ce que je vous recommande de faire lorsque vous débutez, mais si vous arrivez à trouver une combinaison, vous pouvez être rentable avec ça. Moi, je vais vous présenter pour moi les 3 meilleurs indicateurs que j'utilise sur les marchés et que énormément de traders utilisent aussi. Pour ajouter un indicateur, vous avez juste besoin de venir ici sur TradingView. Le premier indicateur, il n'est pas très connu, mais c'est ce qu'on appelle l'Asian Range and Kill Zone. C'est pas un indicateur qui va nous dire vraiment quand acheter et quand vendre. Par contre, regardez ce qu'il va nous montrer. Il va nous montrer en fait les différentes sessions de trading. En bleu, on va avoir notre session asiatique qui va être dessinée. Et ce qu'on peut voir avec les traits juste là-haut, ça va être notre session européenne, américaine et ensuite celle de Sydney. En venant ici, dans le petit rouage, je vais vous inviter à mettre votre Asian Range en gris, je trouve ça beaucoup plus joli, et à venir sortir les autres sessions, Londres, Tokyo, etc. Moi, ça m'intéresse pas de savoir le reste. Alors cet indicateur, il va pas vraiment nous dire quand acheter et quand vendre, même si vous allez voir que cette session asiatique, elle peut vraiment vous faire gagner beaucoup d'argent en trading lorsque vous la maîtrisez vraiment. Mais surtout, en fait, cet indicateur, il va nous permettre de nous repérer sur le marché. On n'est pas obligé de venir ici avec son curseur pour voir chaque jour. Non, ici, je peux voir que ça s'est passé hier, avant-hier, avant-avant-hier, etc. Ça permet de segmenter le trading et moi, je l'ai tout le temps sur mes graphiques. En un clin d'œil, je peux avoir un débrief du marché qui est segmenté. Si jamais vous l'avez pas, vous allez devoir chercher comme ça avec votre curseur et ça prend du temps. Deuxième indicateur qui lui est beaucoup plus connu, c'est ce qu'on appelle le RSI. Donc indice de force relative, prenez vraiment que celui-ci. Vous cliquez dessus et pareil, vous l'ajoutez à vos graphiques. Normalement, c'est cet indicateur qui vient ici juste en bas. Vous pouvez jouer ici avec le curseur et moi, je vais venir l'augmenter pour vous l'expliquer. En fait, le RSI, c'est tout simplement un indicateur qui montre la force que a le marché. Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs et est-ce que cette force va être perdue? Il y a 3 gros niveaux à comprendre sur le RSI. Premier niveau, c'est lorsque le marché revient au-dessus des 70. C'est ce qu'on appelle, comme par exemple ici, une zone de surachat. Actuellement, il y a beaucoup trop d'acheteurs sur le marché. Et vous avez vu, ici, on a cette zone d'achat. Directement, une fois que le marché a cassé ses 70, on a une correction. Et on a donc la zone inverse, lorsque le marché passe sous la barre des 30, qui est une zone de survente. Comme vous pouvez le voir, le marché revient ici, zone de survente. Ça montre qu'il y a beaucoup trop de vendeurs que normalement. Et ensuite, on a une explosion du cours. Ce qui se passe entre les 70 et les 30, c'est qu'il n'y a pas de surachat, il n'y a pas de survente. Et lorsqu'on est sur les 50, c'est qu'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs. Ce RSI, on peut s'en servir vraiment de plein de façons, avec des divergences, etc. Moi, je trouve que ça, c'est le moyen le plus simple et le plus rentable de l'utiliser. Donc, par exemple, ici, gros dip de marché, corrige, on revient en zone de survente. Si vous arrivez à l'identifier avec un contexte de marché ou même avec une bougie, on peut voir que ici on a une bougie d'indécision doji. Là, ça aurait été potentiellement donc un achat à prendre. Ok, pari à la hausse et vous avez vu, le trade aurait été gagnant. Ce RSI, j'aime vraiment m'en servir comme dernière confirmation pour être sûr que le trade que je vais exécuter va aller dans le bon sens. Comme je vous le disais au début, ça va vraiment fonctionner pour tous les intervalles de temps, que vous soyez sur du 1 jour, que vous soyez sur du 4 heures, etc. Ça va fonctionner tout le temps, partout. Troisième indicateur, c'est ce qu'on appelle une IMA. Une IMA, c'est tout simplement une moyenne mobile. C'est une droite qui va venir faire la moyenne des X dernières clôtures de bougie. Pareil, en venant ici, vous allez pouvoir cliquer sur le rouage et donc là, on peut voir dans paramètres d'entrée que j'ai une longueur 9. Donc là, typiquement, ce que va faire TradingView, automatiquement, c'est pas à vous de le faire, il va faire le calcul des 9 dernières clôtures de bougie et en faisant la moyenne, va pouvoir tracer ce trait. Moi, j'aime bien rajouter plein d'IMA sur mes graphiques, sur des gros intervalles de temps. J'adore utiliser la moyenne mobile 200, donc les dernières 200 clôtures. Et vous avez vu, vous commencez à comprendre pourquoi c'est si puissant. J'ai juste à refaire la manipulation pour rajouter une autre. Hop, la moyenne mobile 50 et je vais rajouter la moyenne mobile 100 pour que vraiment vous puissiez comprendre. Je vais aussi venir changer les couleurs pour pouvoir me repérer et éviter que je confonde mes moyennes.
moyenne, hop, tout est fait. Donc là, j'ai mes différentes moyennes. Plus je vais regarder une grosse moyenne, donc typiquement la 200, plus c'est pour avoir une vision d'ensemble sur le marché. Typiquement, ceux qui vont regarder la moyenne 200, c'est ceux qui vont faire du swing trading. Celle 100 et 50, ceux qui vont faire de l'intraday. Et moi, en scalping, des fois, je utilise même celle de 9 ou de 12. Cette moyenne, donc, elle va nous servir à plusieurs choses. Déjà, identifier la tendance. Lorsque le marché est au-dessus des moyennes, donc par exemple, ici, on est au-dessus de la moyenne 200, au-dessus de la moyenne 100, au-dessus de la moyenne 50, ça montre que le marché est en tendance haussière. Donc, il faut continuer à acheter. On va aussi remarquer qu'à chaque fois, ces moyennes vont faire office de support ou de résistance. Notamment ici, vous avez vu, le marché a corrigé violemment, revient sur ma moyenne ici, avant d'aller faire des nouveaux plus hauts. Pareil là, le marché est allé faire des nouveaux plus hauts, on rebondit premièrement sur ma moyenne 50 et enfin on rebondit sur ma moyenne 100 avant d'aller faire un marché haussier. Donc ça c'est si jamais ça sert de support et vous avez vu pour le coup sur l'or ça marche énormément. À chaque fois qu'on venait toucher la 50, on avait un rebond qui était fait, mais aussi de résistance. Donc là on était vraiment sur un marché haussier et c'est pour ça que c'est compliqué de trouver des beaux exemples. Mais là on est repassé sous ma moyenne 50 et regardez ce que le marché a fait. On est méché dessus, hop, avant d'aller faire des plus bas. Donc 1, ça peut nous servir à identifier la tendance. 2, donc support, résistance, trouver des points d'entrée. Et 3, en fait, il faut savoir que lorsque les moyennes vont se croiser, on s'attend à une accélération de marché. Donc là, c'est vraiment le meilleur exemple que je peux vous trouver. Vous avez vu, on a toutes les moyennes qui se sont croisées ici. C'est-à-dire que là, on était baissier et ici, on est repassé haussier. Vous avez vu, les moyennes se sont croisées entre elles. Et ça, souvent, lorsqu'on voit ça, ça va montrer une accélération du prix. C'est-à-dire que beaucoup plus d'acheteurs vont rentrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, on a eu ce croisement qui a été fait et dès qu'on a eu ce croisement, le marché a explosé. Dans la stratégie que je vais vous apprendre, on va se servir vraiment de ces moyennes pour identifier la tendance, pour avoir un biais et être sûr qu'on ne se trompe pas sur la direction. Et c'est franchement hyper puissant, les 3 façons. Vous pouvez gagner de l'argent vraiment sur les croisements, les supports, les résistances pour identifier la tendance. C'est ultra simple à utiliser, à ajouter dans sa stratégie et ça peut faire une grosse différence. Mon point de vue, en tant que 4 ans de trading et surtout que je fais du scalping, le plus fort, ça va quand même pour identifier la tendance du marché. Vraiment, on peut voir que dès que le prix est au-dessus, on est haussier, en dessous, baissier. C'est vraiment hyper fort. Je vais venir supprimer tout ça, toujours avoir des graphiques qui sont propres, c'est votre lieu de travail. Si vous avez des graphiques qui partent dans tous les sens, vous allez rapidement être perdu. Je pense que je ne vous le mettrai pas dans la partie indicateur, mais pour moi, le retracement de Fibonacci, c'est vraiment un outil que j'adore et que j'utilise au quotidien sur le marché. Pour moi, c'est pas vraiment un indicateur parce qu'un indicateur, vous avez rien à faire à part simplement comprendre le signal qu'il vous donne et exécuter le trade. Là, avec le retracement de Fibonacci, on va devoir faire quelques paramétrages. Comment s'en servir? Donc déjà, on a vu, on avait 2 tendances. Et c'est pour ça que c'est hyper important de voir toute la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on imbrique tout. Donc un marché haussier qui fait des points hauts toujours plus hauts et un marché baissier, donc qui nous fait à chaque fois des points bas qui sont toujours plus bas. C'est aussi simple que ça. Sur un marché haussier, on va venir aller chercher notre outil retracement de Fibonacci et tirer du point bas jusqu'à notre point haut. Alors attention, peut-être qu'au début vous allez avoir ces mêmes paramétrages que moi de toutes les couleurs. Ça vraiment, vous cliquez dessus, vous allez dans rouage, vous supprimez celui-ci. Vous laissez que le 0,5, 0,786, 0,618 et 0. C'est tout. Ce que je fais, moi, c'est que je vais tout mettre en blanc aussi. Je vais venir ici supprimer cette ligne de tendance qui est vraiment inutile, supprimer l'arrière-plan, supprimer le prix et je vais mettre mes valeurs à droite. Ça va être mieux. Et déjà là, c'est beaucoup plus clair. Ok. Alors, comme son nom l'indique, le retracement de Fibonacci, ça va être des zones sur lesquelles on va pouvoir trouver des points d'entrée. Le premier niveau, c'est le 0,5 de Fibonacci, simplement lorsque le prix coupe en deux. Ok, donc par exemple, si je prends ce 0,5 et que je tire une flèche comme ça, et que je copie cette flèche et que je la remets là, on peut voir que cette taille de flèche a la même que celle-ci. C'est normal, on a coupé avec le 0,5 le prix en deux. Ce 0,5 va être une première zone de support, c'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce que le prix réagisse sur ces 0,5. Et nos 0,618, 0,786, ça va être une deuxième zone de support. C'est-à-dire que si le marché ne corrige pas sur nos 0,5, on va s'attendre à une correction sur les 0,618. C'est aussi simple que ça et c'est hyper important de comprendre ça pour la stratégie après. Sur un marché baissier, donc là je ne prends pas du point bas au point haut, je vais prendre du point haut au point bas. Pareil, je tire et là nos 0,5 ne vont pas faire office de support, mais de résistance. Ce 0,618, pourquoi il réagit? C'est le nombre d'or. Alors le but, c'est pas faire des mathématiques, mais ce nombre, on va le retrouver dans plein de choses comme la musique, ceux qui font des mathématiques, ceux qui font de l'architecture. Ce nombre d'or est partout présent. Eh bien en trading, ça va fonctionner. Et le 0,5, pourquoi il réagit? Tout simplement, c'est un niveau psychologique. Je vais mettre rapidement sur les graphiques. Le but, c'est pas passer des heures à voir ça parce que pour la stratégie, on va vraiment beaucoup s'en servir et je vous montrerai des exemples. Mais là, vous avez vu, ça saute aux yeux. Si je repère ce point bas qui a créé ce point haut, je prends mon outil Fibo. Je tire de ce point bas jusqu'à ce point haut. Qu'est-ce que je peux voir? Et vraiment, j'ai pris le meilleur exemple, je pense. Premièrement, le marché corrige. Dans quoi il corrige? Sous mes 0,5. On revient sur mes 0,5.
le marché pousse, mais n'a pas assez de force. Le cours chute de nouveau et revient sur mes 0,618. Là, le prix a de la force. Nous, clairement, ça aurait été par exemple un signal d'achat pour parier à la hausse et on aurait pu anticiper toute cette montée du prix. Je suis sûr en plus que si on avait ajouté une moyenne mobile, le prix serait revenu sur la moyenne mobile. On était en tendance. Bref, je pense que vous commencez vraiment à comprendre comment fonctionne le marché et quelles sont les bonnes zones à travailler. J'efface tout ça et la dernière confluence que je veux qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les imbalances. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois sur le marché, on a ce genre de violents mouvements. C'est ce qu'on appelle une imbalance. Je vais venir effacer ça et en fait, on voit vraiment la différence entre ce qui s'est passé ici. Voilà, le prix est tout ratatiné et c'est normal, c'est sur la session asiatique et ce gros mouvement. Ce gros mouvement, en réalité, c'est de l'imbalance. Donc si je prends l'origine de ce mouvement que je viens tracer, hop, un rectangle, on peut voir que ça a fait office de support ici, et pareil, ce mouvement, ça fait office de support. Donc l'imbalance, vous avez deux moyens de l'identifier. Soit à l'œil nu, vous voyez sur le marché à ce gros mouvement, vous tracez vos zones et vous verrez une réaction, soit une manière beaucoup plus logique et mathématique d'identifier, c'est simplement, lorsque vous voyez ça, allez à l'origine de ce mouvement. Et si vous remarquez que le haut de la première bougie de ce mouvement ne touche pas le bas de la troisième bougie, c'est que ça, c'est une zone d'imbalance. Donc ça, je peux le mettre avec un carré gris et je vais m'attendre à une réaction. Pareil ici, je peux remonter. Qu'est-ce que je vois? Le haut de cette première bougie ne touche pas le bas de cette troisième bougie. Ça, c'est une zone d'imbalance. Je m'attends donc à quoi? À ce que si le prix revient dessus, on ait une réaction. Et si je tire mes rectangles, clac, on vient pile mécher, support, le marché va faire des plus hauts. C'est ce qui s'est passé aussi ici. Et si je vous prends l'exemple baissier, même s'il saute moins aux yeux, donc là, c'est pas le haut de la première bougie, c'est le bas de cette bougie. Hop, ne touche pas le haut de ma troisième bougie. Ici, vous avez vu. Donc, on a cette imbalance qui est de l'inefficience, en réalité, un déséquilibre du prix. Le marché revient mécher dessus. Vous avez vu, c'est vraiment chirurgical avant d'aller faire des plus bas. En fait, ces gros mouvements, c'est souvent le carnet d'ordre, donc là où tous les traders partagent et envoient leur position, qui va décaler. Et chaque fois, le marché va vouloir revenir refermer ces imbalances. Je m'en sers énormément pour mon trading, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, mais le but, c'est vraiment vous initier à cette confluence. Et finalement, vous verrez que les imbalances sont les réels supports et résistances du prix. C'est souvent ici que tout va se passer et que vous allez pouvoir anticiper les meilleurs mouvements. Pour la partie technique, tout ça, c'est déjà pas mal. Vous maîtrisez déjà des concepts que certains traders mettent des mois à apprendre. Et je pense déjà que quand vous regardez vos graphiques, vous commencez à comprendre les premières zones et à vraiment voir que votre niveau a explosé. Maintenant, comme promis, je vais vous expliquer une stratégie étape par étape où on va additionner différents concepts qu'on a vus pour augmenter nos probabilités de succès et qui peut vous rapporter, si vous l'appliquez correctement avec toutes les étapes, 20 à 200 € par jour. Je vais donc commencer par vous expliquer les différents paramétrages sur comment prendre un trade, la gestion du risque, comment maîtriser les probabilités en trading et avoir une bonne psychologie. Et je terminerai avec une prise de position en direct sur mon compte de trading où je prends un trade avec la stratégie avec 4 chiffres de clôturé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par venir ici et configurer nos graphiques sur du 1 minute ou du 5 minutes. On va pour cette stratégie privilégier ces time frames, mais ça marche aussi si vous faites du swing trading, de l'intraday. Moi, mon but, c'est vraiment prendre des positions en quelques secondes. Sniper, je trouve que c'est un style de trading qui est beaucoup plus efficace et surtout lorsque vous avez un travail ou que vous faites des études à côté, c'est bien mieux parce que ça vous prend quelques minutes par jour. Et en même temps, vu qu'on trade tous les jours, ça va nous permettre de faire des profits au quotidien. Donc, 5 minutes et 1 minute pour cette stratégie. Cette stratégie, elle va fonctionner pour tous les actifs. Si vous tradez les actions, les indices, le forex, l'or, elle fonctionnera partout. Après l'avoir backtesté des centaines de fois, là où vous gagnerez le plus d'argent, c'est sur l'or et le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement des actifs qui sont beaucoup plus volatiles que le Forex, donc forcément c'est plus risqué, mais vu comment on va trader et avec les retracements qu'on va jouer, c'est ce qui va nous rapporter le plus. Si vous êtes totalement débutant, que vous voulez vraiment pas avoir de mouvements violents, ne pas avoir peur de cette volatilité, vous pouvez la travailler sur du Forex. Maintenant que les bases sont claires, on reprend dans le dur et la première chose qu'on va faire, c'est repérer la tendance. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici texte ancré et je vais vous marquer ici les étapes pour vraiment qu'on ait un suivi propre. Donc numéro 1, ça va être identifier notre tendance de fond. On a vu deux types de marché haussier, marché baissier, et nous on va trader le momentum. C'est-à-dire que lorsqu'on sera sur un marché haussier, on va devoir parier à l'achat et sur un marché baissier, parier à la baisse. La question que vous devez vous poser, mais c'est pourquoi trader en tendance? Trader en tendance, en fait, c'est comme un surfeur. Un surfeur, s'il voit les vagues partir vers la droite, mais que lui décide de prendre la vague en allant vers la gauche. Ça va être très difficile pour lui de faire des figures, de se lever sur la vague, et surtout il va être hyper fatigué parce que ces vagues vont être hyper courtes et il va devoir tout le temps ramer. Maintenant, imaginons ce même surfeur, au lieu de lutter contre la vague, il va s'orienter avec la vague. En étant avec la vague, en étant avec la force de la mer, automatiquement il va pouvoir aller plus vite, sa vague va durer plus longtemps
et il va pouvoir faire des figures. Et bien c'est pareil sur les marchés. Vous pouvez décider de trader contre tendance si vous voulez, mais ça va être beaucoup plus difficile pour vous pour anticiper des mouvements, pour trouver une direction qui est propre et vous allez devoir vraiment faire attention à vos points d'entrée. Maintenant, si vous êtes en tendance, si vous êtes avec le flou, comme ce surfeur qui s'oriente avec la vague, et bien là, ça va être facile pour vous. Vous allez pouvoir prendre quasiment tous les mouvements et gagner le plus d'argent. Donc pour comprendre la tendance, on va aller chercher un indicateur qui va être ultra simple pour voir si on est sur haussier et baissier. Et en fait, c'est un peu comme les moyennes mobiles, mais c'est un indicateur qui est revisité. Cet indicateur, il s'appelle Super Trended Moving Average. Vous cliquez dessus et directement, ça saute aux yeux, on voit ce qui se passe. En réalité, ça, c'est un nuage de moyenne mobile qui a été développé par la personne qui a fait cet indicateur et ça nous permet hyper visuellement de voir ce qui se passe sur le marché. Cette tendance, moi, je ne vais jamais venir l'identifier sur du 5 minutes et du 1 minute. Si je reprends l'exemple du surfeur, c'est pas parce qu'un surfeur voit une vague qui part vers la droite que toutes les vagues ensuite partiront vers la droite. Ce qu'il va faire le surfeur, c'est qu'avant d'aller à l'eau, il va regarder à quoi ressemblent les séries de vagues. Est-ce qu'elles vont toutes vers la droite? Est-ce qu'elles vont toutes vers la gauche? Mais il va d'abord dézoomer. Là, nous, c'est pareil. On va se mettre sur du daily pour identifier cette tendance. Et bien là, on voit clairement que la vague est haussière. On voit clairement qu'on est sur un marché haussier. Qu'est-ce qu'on doit faire? Suivre cette tendance, suivre ce flux. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Une fois qu'on a identifié notre tendance, on est acheteur. Donc là, on doit trouver que des achats. On ne rentrera que en achat. Même si on a une opportunité parfaite de vente, non, on se positionnera que en achat. Ce que j'aime faire, c'est aussi imbriquer, c'est-à-dire que là, on peut voir qu'on est acheteur en daily et qu'on est aussi sur un nuage vert en 5 minutes. Donc là, on combine les probabilités. On fait l'étude en daily et en 5 minutes. Clairement, les probabilités ici pour que le marché chute sont très faibles. On a notre billet. On sait qu'on doit acheter. Maintenant, comment rentrer sur le marché? Et on ne peut pas rentrer comme ça sur le marché. C'est vraiment hyper important de trouver un bon point d'entrée. Vous devez être des vrais snipers en trading. Parce que, en fait, si vous rentrez n'importe comment, vous allez avoir ce qu'on appelle du drawdown. Le drawdown, c'est quoi? C'est que votre position, pendant peut-être quelques heures, voire quelques minutes, va être perdante. Et là, vous devez vous dire, mais Casper, si ma position est perdante pendant quelques minutes, mais qu'ensuite, elle va faire des profits, je m'en fiche. C'est vrai, en théorie. Mais encore une fois, lorsque vous allez avoir de l'argent en jeu, lorsque sur votre compte de trading, il y aura écrit moins 30 euros, moins 40 euros, vos émotions vont arriver. Vous allez vous dire, finalement, est-ce que je suis bien rentré? Et vous allez commencer à clôturer vos trades, augmenter vos lots, faire n'importe quoi. En ayant du coup une bonne entrée, comme un sniper, avec précision, on va éviter ce drawdown. On va éviter d'avoir du rouge sur notre compte de trading et on va directement arriver en positif. Ça va nous éviter d'avoir toutes ces émotions. En plus de ça, souvent, si par exemple là je décide de rentrer comme ça sur le marché, le trade ne va pas être joli et on va avoir un très gros stop loss. On va voir pourquoi c'est hyper important juste après. Pour notre entrée, on va utiliser l'outil dont je vous parlais juste avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir cet indicateur, du moins je vais le masquer tout simplement pour que ça soit beaucoup plus propre. On va aller venir chercher l'outil retracement de Fibonacci. Là, par exemple, je prends ce point bas et je prends ce point haut. Vous avez vu, le prix était pile revenu sur les 0,618. Et en fait, lorsque le marché reviendra sur notre 0,618, ce qu'on appelle l'OTE, moi j'appelle ça la Golden Zone, ça sera notre signal d'achat. Je vais le mettre comme ça, hop. Et l'étape 3, donc, c'est tracer notre OTE. Étape 4, attendre que le marché revienne dessus. Là, pile sur les 0,118, ça aurait été un trade sniper. Pour le coup, là, on cherche que des OTE haussiers. Ok, on va surtout pas venir tracer des baissiers. D'ailleurs, vous avez vu, si je prends ce point haut et que je prends ce point bas, aussi le marché a réagi, mais il y aurait seulement un petit trade à prendre. Donc vraiment que les haussiers. Et j'insiste vraiment sur ça. On va prendre maintenant ce qui se passe ici. Pareil, qu'est-ce que je peux faire? Je peux reprendre ce point bas que je peux retirer à ce point haut. J'ai ma zone OTE là. On a juste à attendre que le prix revienne dessus. Et j'appuie vraiment sur ça. Il faut vraiment attendre que le marché revienne sur ces niveaux. Ne jamais rentrer avant. La discipline en trading, c'est hyper important. Et je reprends l'exemple du sniper. Mais un sniper, il peut rester des heures à attendre que l'ennemi arrive. Et si jamais le sniper décide de tirer n'importe où, il va se faire repérer et ce sera fini pour lui. Non, il va vraiment patienter. La meilleure opportunité pour tirer. C'est pareil pour vous en trading. Si le marché ne revient pas sur les 0,118, je sais que c'est frustrant, je sais que des fois on a envie de rentrer en achat, n'exécutez pas le trade. On attend ce niveau uniquement. Et je viens de zoomer. Vous avez vu, on revient pile dans mes 0,118 avant déjà de commencer à mècher. Donc là, avant de passer à l'étape 4, qui est l'exécution du trade, il faut qu'on parle des statistiques en trading. C'est hyper important. Trader, c'est comme cet exercice. J'ai ici une pièce. Si la pièce tombe sur pile, je perds 100 euros, mais si elle tombe sur face, je gagne 200 euros. Si je jette la pièce 10 fois, on sait que statistiquement, j'ai autant de chances d'avoir pile que face. J'aurai 5 fois pile, soit 5 fois moins 100 euros, et 5 fois face, soit 5 fois
200 euros. Si j'additionne ces deux, je me retrouve en bénéfice. Bien sûr, peut-être que des fois, je commencerai par faire 4 lancers perdants. Mais je sais que statistiquement, sur du long terme, en jetant cette pièce tout le temps de la même façon, je serai gagnant. Et vous me voyez venir. Mais celui qui sera perdant en trading, c'est celui qui se concentrera sur le résultat de chaque lancer. C'est-à-dire qu'il lance ce trade, il est perdant, il se dit mince, je vais changer ma stratégie. Il lance un autre trade, il est encore perdant, il dit mince, le trading c'est de l'arnaque. Alors que celui qui va réussir, c'est celui qui va pas regarder un seul résultat. Que le trade soit perdant ou gagnant, il s'en fiche. Il va regarder par contre sur du long terme combien il a gagné. Et donc il va pas prêter attention au trade individuellement. Mais il va se concentrer tout le temps sur le fait de répéter ses trades dans les mêmes conditions. Des fois sur un trade, il va perdre 500 euros. Des fois même 2000 euros. Et d'autres, il gagnera 5000 euros. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que quand il fait des comptes, il est gagnant à la fin du mois. Et en fait, cette pièce, c'est notre stratégie de trading. Il y aura des périodes où vous allez faire beaucoup de trades gagnants. Il y aura des périodes qui seront beaucoup plus difficiles. Mais il faudra surtout pas être impacté émotionnellement et se dire je vais miser plus, je vais changer la stratégie. Non, gardez tout le temps les mêmes paramétrages parce que c'est ici que statistiquement, vous serez gagnant. Et les statistiques que nous, on a en tant que trader, vous pouvez venir les trouver ici dans Outils, calculateur de risk-reward, c'est celle-ci. En fait, c'est simplement un tableau qui montre pour combien de win rate, donc de trades gagnants qu'on fait sur 100. Donc si par exemple j'ai 20% de win rate, sur 100 trades que je prends, j'en ai seulement 20 qui passent, en fonction de mon ratio risque-récompense, combien je peux gagner. Alors le ratio risque-récompense, c'est ultra simple. Lorsqu'on simule une prise de position, on va à chaque fois mettre un stop loss, qui est notre limite de perte, et un take profit. Donc ici, on peut voir que à l'œil nu, je vais risquer autant cette partie rouge que autant sur cette partie verte. Et si je vais sur la position, on peut voir que ici, écrit ratio risque-récompense de 1. Si j'augmente mon take profit, ratio risque-récompense de 2. C'est-à-dire que sur ce trade, si je mise 100 euros, je vais gagner 200 euros. Si je mise 1%, je vais gagner 2%. Bref, je vais gagner 2 fois le risque que j'ai pris initial sur cette position. C'est aussi simple que ça. Je reviens donc sur mon outil. Là, pour le jeter de pièces, on avait à chaque fois 50% de chance que ça soit pile ou face. Si j'ai 50% de win rate avec un ratio risque-récompense de 1 pour 1, je peux venir cliquer dessus, et bien je peux voir que je serai break-even. C'est des mathématiques, je ne gagnerai pas d'argent et je ne perdrai pas d'argent. Maintenant, comme pour l'exemple, je ne vais pas gagner une fois mon risque, je vais gagner 2 fois mon risque. Là, je vous rappelle, quand on faisait pile, on perdait 100 euros et quand on faisait face, on gagnait 200 euros. Et bien pour le coup, vous avez vu, on est rentable. Et en fait, ces mathématiques qui sont hyper importantes à comprendre, surtout lorsque vous commencez. Parce qu'au début, on se dirait l'inverse, mais vous pouvez perdre plus de trades qu'en gagner. Donc par exemple, en ayant un win rate de 20% et quand même gagner de l'argent à la fin du mois. Si vous faites passer que 20% de vos trades, mais que dès que vous faites passer un trade, vous gagnez 5 fois plus que vos pertes, statistiquement, vous êtes rentable. Et l'inverse compte aussi. Il y a énormément de groupes qui vous disent « Rejoins mes signaux, tu vas voir, j'ai 99% de réussite. » Alors oui, ça se trouve, il a 99% de réussite. Pour éviter de vous faire arnaquer, vous lui dites « Mais quel est ton win rate ?» Parce que la plupart des groupes, vous verrez, ils ont des trades qui ressemblent à ça. C'est-à-dire que oui, statistiquement, c'est très facile de gagner. Vous allez gagner beaucoup. Mais le seul moment où le trade ne sera pas gagnant, mais sera perdant, et en plus de perdre tout ce que vous avez gagné avant, vous allez vous retrouver à cramer votre capital. Donc ce risk-reward et ce win rate sont hyper importants. Et pour comprendre que le trading, c'est des mathématiques, que les pertes font partie du jeu et qu'un trader doit savoir perdre, je trade depuis 4 ans, ça m'arrive de faire des journées en perte, ça m'arrive de faire des semaines en perte, ça m'arrive même de faire des mois en perte, c'est juste des statistiques. En comprenant ça, vous comprenez ce que très peu de traders comprennent et c'est là que vous pourrez gagner vraiment de l'argent et faire partie des 10% des traders gagnants. Ok, on est de retour sur la stratégie, j'ai vraiment mis des heures à l'apprendre et j'aurais tellement aimé, en tant que débutant, la connaître beaucoup plus tôt, ça m'aurait fait économiser tellement d'argent. N'oubliez pas votre pouce bleu. Donc ok, l'étape 4, c'était attendre que le marché revienne sur notre OTE. Maintenant, une fois que le prix est revenu dessus, on peut exécuter le trade. Donc, je rentre en achat ici et une fois qu'on a exécuté le trade, le plus important, c'est venir placer son stop loss. Le stop loss, c'est quoi? C'est tout simplement sa limite de perte. On pourrait croire qu'un stop loss, c'est quelque chose qui est mal, mais un stop loss, c'est ça qui va vous sauver. Parce que, on l'a vu, statistiquement, ça va vous arriver de faire des trades perdants. Et si vous décidez de ne pas mettre de stop loss et que le marché se retourne violemment, vous pouvez vous retrouver à perdre tout votre capital. Ici, avec ce stop loss qu'on a configuré, on va avoir une gestion du risque qui va être millimétrée. On saura exactement combien on risque et quelle est l'invalidation du scénario. Vous avez vu ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon stop loss vraiment ultra sécuritaire. Je l'ai mis sous les 0,786, c'est-à-dire sous ma zone OTE. Parce que je sais très bien que si jamais donc le marché va venir chercher cette zone, on passerait de nouveau sur une structure baissière sur du 1 minute et que mon OTE plus ma tendance sera invalide. Étape 5, donc SL sous l'OTE. Et enfin, comme take profit, ce que je vais faire, je vais aller chercher 2 de risk reward. C'est-à-dire que sur ce trade, je vais simplement venir risquer 1% pour gagner 2%. Si sur ce trade, je mise 100 euros, je gagnais 200 euros. Et en fait, si je reviens sur le tableau, je peux voir que risk reward 1 pour 2, j'ai juste à faire passer 50%, même moins que 50% pour être rentable. Ok, super. Donc là, je serai rentré sur le trade. On va voir ce que le marché va faire. Regardez l'entrée qu'on arrive à avoir. Et là, ce qui se passe, c'est intéressant. C'est que le marché est venu casser
son ancien plus haut. Vous avez vu ici, on avait ce haut qui a été cassé par le marché. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça montre que le marché va continuer d'aller en tendance, faire des points hauts qui sont toujours plus hauts. Rappelez-vous. Et à partir du moment où je vois ça, moi, ce que j'adore faire, c'est venir déplacer le stop loss que j'avais mis là et le mettre simplement à mon point d'entrée. Donc, je vais vous le montrer ici avec cette droite, comme ça. Et ça va permettre, en fait, à si jamais le marché se retourne pour X ou Y raison, et bien à partir de ce moment-là, je ne peux plus perdre d'argent. Si le marché revient sur mon point d'entrée, mon stop loss sera touché, mon trade sera fermé forcément, et je serai ni gagnant, ni perdant sur le trade. D'ailleurs, petite astuce, ne mettez jamais pile à votre point d'entrée. À chaque fois, rajoutez un petit peu plus que votre point d'entrée parce que tout le temps, il y a la commission du broker. Donc le marché peut faire deux choses. Soit revenir me chercher à mon point d'entrée et je peux rien perdre. Et je vous rappelle, c'est Warren Buffett, plus gros investisseur du monde, qui dit la règle numéro 1 dans l'investissement, c'est pas perdre d'argent. La règle numéro 2, c'est respecter la règle numéro 1. En jouant ça, on joue ultra sécuritaire. Donc soit on revient sur notre point d'entrée, soit on va chercher notre objectif de trade et on clôturera le trade en positif. Qu'est-ce que le prix va faire? On l'a explosé. Et vous avez vu, c'est ce que je vous disais. Il n'y a quasiment aucun drawdown. Il n'y a aucune seconde pendant laquelle notre position est perdante. Dès qu'on rentre, c'est chirurgical, comme des snipers. Et vous avez vu, ce trade, on aurait pu prendre exactement le même, donc quelques heures plus tôt. Et là, rien qu'avec ces deux trades et une mise de 100 €, vous seriez à 400 € de profit. Je vous disais à quel point cette stratégie était forte. Ça, c'est juste des exemples de prise de position. Et je vous invite, comme chaque stratégie que vous allez apprendre, à tout le temps la tester. Et c'est ce qu'on appelle faire du backtesting. C'est quoi du backtesting? C'est comme si vous vous entraîniez et que vous optimisiez une stratégie. L'exemple parfait, c'est imaginons, vous prenez la route pour aller à votre travail tous les matins, aller à votre bureau et vous vous rendez compte tous les matins à 8 h sur cette route, il y a des bouchons. Vous vous rendez compte ça le premier matin, le second, le troisième. Le quatrième, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer de route. Vous allez prendre une route qui peut être un petit peu plus longue, mais il n'y aura pas de bouchon. Vous vous rendez compte que cette route, elle est très bien et vous décidez maintenant de la prendre. Au retour, par contre, cette route, elle est tout le temps bouchée. Donc, vous allez décider d'en prendre une. Ce que vous faites, c'est que vous êtes entraîné à faire la même chose et vous avez réussi à optimiser pour gagner du temps. Là, ça va être gagner de l'argent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester plusieurs fois la stratégie sur les 4 derniers mois, 6 derniers mois pour voir si on a des choses à optimiser, pour voir si on gagnerait de l'argent sur du long terme. Et c'est ce qu'on appelle faire le backtesting. Pour faire du backtesting sur TradingView, c'est hyper simple. Vous avez juste à venir dans l'onglet Replay ici et vous avez cette barre qui apparaît. Vous allez pouvoir cliquer ici et mettre barre aléatoire. En cliquant là, ça va tout simplement vous mettre sur le marché un endroit aléatoire. Donc là, j'arrive le 2 décembre 2024. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'applique la stratégie Fibonacci, tendance, BE, TP, stop loss, etc. pour voir si j'ai des choses à améliorer et pour voir si je la maîtrise correctement. Ce qui est bien, c'est que sur TradingView, on peut aussi venir ici et cliquer sur Sell ou Buy pour simuler un achat ou une vente. Donc si par exemple je clique sur Buy, je simule ici une prise de position acheteuse. Si le cours monte, vous avez vu, je peux voir que j'ai mes profits. Je peux venir placer un take profit, un stop loss, cliquer dessus pour clôturer et voir ici mes profits. Ça va être cool pour backtester et pour vraiment voir si on gagne de l'argent sur du long terme. Tous ces graphiques, c'est beau, mais comment concrètement on gagne de l'argent? Comment on transforme cette analyse en de l'argent qui va arriver sur notre compte bancaire? Eh bien, vous allez avoir besoin de 3 outils simples. Un broker, MetaTrader et une calculatrice. Et vous inquiétez pas, on va tout voir. Déjà, un broker. C'est quoi? C'est tout simplement l'intermédiaire entre vous et le marché. On ne possède pas tous des millions sur notre compte bancaire et donc on ne peut pas appeler Wall Street, le CAC 40 pour dire comme à l'époque, je vais venir acheter cette action, cet actif, place-le moi sur mon compte. Non, on va passer par un broker qui va être l'intermédiaire entre nous et le marché. On va envoyer notre ordre au broker qui lui va l'exécuter sur le marché. Ce qui est bien, c'est qu'en passant par un broker, on peut commencer avec 50 € si on veut et on va avoir des frais qui vont être ultra compétitifs si vous choisissez les bons brokers et donc forcément augmenter notre rentabilité. Et justement, quel broker choisir? Excellente question. Si vous cherchez broker sur Internet, vous trouverez vraiment des centaines de brokers qui sont disponibles. Dans ma communauté privée, là où j'accompagne des membres, je conseille évidemment le broker que j'utilise, celui sur lequel j'ai mes fonds et qui est pour moi avec les meilleures conditions de marché, mais je garde ça uniquement pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent être accompagnées par moi. En plus de ça, il faut savoir que oui, j'ai un gros compte de trading, mais j'ai aussi une multitude de brokers. L'expression qui dit il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier est aussi valable en trading. Si un broker a un problème ou un broker tombe, alors ça arrive vraiment jamais. Moi, en 4 ans de trading, j'ai jamais vu un broker fermé. Mais comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et de manière générale, comme dit Ray Dalio, un gérant de fonds, la règle numéro 1 dans l'investissement, c'est de se diversifier. Ceux qui veulent savoir quel broker j'utilise, je vous laisse me contacter avec le petit lien juste en bas. Mais vous en faites pas, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous donner mes conseils pour choisir un bon broker. Premièrement, il faut que vous regardiez les frais, les spreads du broker. Le broker doit avoir des spreads qui sont bas. Mais attention, il ne doit jamais avoir des spreads de 0. Le spread en trading, en fait, c'est la différence entre le prix du marché et le prix sur lequel vous allez exécuter le marché. Imaginons que vous voulez acheter l'action Apple qui coûte 100 €. Si vous cliquez sur Buy sur votre broker, vous n'allez jamais être exécuté à 100 €. Vous allez peut-être être exécuté à 100,50 €. Ce 0,50 € qui s'est ajouté, c'est la différence du prix du marché
et le prix sur lequel vous exécutez le trade, et c'est comme ça que le broker se rémunère. Là, par exemple, si je regarde le cours de l'or, on peut voir que le marché est à 2905,550. Si moi je décide de l'acheter ici sur TradingView, vous avez vu qu'il y a un spread. Si je fais 2210,130 moins le cours réel, il y a une petite différence. Et en fait, ce spread, il va tout le temps varier et il y a des brokers qui vous mettent des plus gros spreads. Mais attention, un broker doit tout le temps avoir des spreads. Si jamais il n'y a pas de spread, il est de 0. On ne vit pas dans le mode des bisounours. Les brokers, ils sont pas bénévoles, c'est que forcément, ils se rémunèrent autrement. Et ça peut des fois être des rémunérations un peu bizarres. Donc vérifiez les spreads. Allez chercher sur Internet les avis du broker et ce que pensent les utilisateurs. Et enfin, essayez de trouver des brokers qui sont régulés ou backés par des entités régulées. Que ce soit des régulations australiennes, en Angleterre, en France. Ces régulations, elles coûtent très cher pour les brokers. Et le fait qu'un broker ait une de ces régulations, ça montre qu'il investit en lui et qu'il n'est pas prêt de partir avec la caisse. Ok, on passe à la seconde application que vous allez retrouver ici qui s'appelle MetaTrader 4. MetaTrader 4, en fait, vous allez pouvoir le télécharger sur votre ordinateur, sur votre téléphone, que ce soit Android ou iOS. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens ici et je suis sûr que vous avez déjà vu, que ce soit sur mes vidéos, sur d'autres vidéos ou même dans des photos, cette application qui est ultra connue et pareil, utilisée par tous les traders. C'est vraiment l'application la plus simple pour exécuter ces prises de position. Petite remarque, il existe MT4 et MT5, c'est le même logiciel, c'est juste que MT5 est une version supérieure, mais il y a exactement les mêmes fonctionnalités. Tout est pareil. Moi, je préfère juste utiliser MT4 parce que j'ai commencé le trading sur MT4 et j'ai jamais changé. Mais sinon, ça n'a pas vraiment d'importance. Ok, super, je vous partage mon écran et voici à quoi ça ressemble. Moi, je préfère vraiment l'utiliser sur mon téléphone parce que je sais qu'au moins, je peux manager la prise de position, que je sois en voiture, à la salle de sport, n'importe où. Si vous exécutez votre trade sur votre ordinateur et que, par exemple, le marché se retourne et que vous n'êtes plus disponible sur votre ordinateur, vous avez juste vos yeux pour pleurer. Ici, sur son tel, bah voilà, on peut trader n'importe où, on peut exécuter sa prise de position au boulot, alors qu'on fait ses études, n'importe où. La première chose à faire, donc, c'est se connecter à son compte de trading. Lorsque vous ouvrez un compte sur un broker, la plupart du temps, ils sont avec MT4 et MT5 et ils vous envoient des identifiants par mail sur lesquels vous allez pouvoir vous connecter avec l'argent que vous avez investi. Mais ce qu'on va faire, c'est que ici, et c'est ce que je vous ai dit, même avec 0 €, vous pouvez vous lancer. On va cliquer sur New Account et simplement se créer un compte démo. Un compte démonstration, c'est tout simplement un compte avec de l'argent fictif pour s'entraîner. Donc ici, vous rentrez bien vos informations parce que ensuite, on va vous envoyer par mail vos idées et vos logins. Comme type de compte, vous pouvez laisser Forex USD, l'effet de levier, laissez 1 pour 500. Et enfin, deposit, ça sert à rien de mettre 5 millions de deposit. Vous n'allez jamais commencer le trading avec 5 millions. Mettez le minimum 3 millions de dollars. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Register, vous cliquez sur Down et automatiquement, vous allez avoir ce nouveau compte de trading. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 5 parties qui sont importantes. La première partie, c'est la partie quotes. C'est ici où on va voir simplement les actifs qu'on va trader. Moi, ce que je vais vous inviter, c'est cliquer ici sur le petit bouton. Donc ça, c'est pour la partie MT4 et ceux qui préfèrent MT5, ça donne ça. Vous avez vu exactement les mêmes paramétrages. Donc à gauche, il y a la partie quote où vous allez retrouver tous les actifs que vous tradez. Moi, je vous invite à cliquer sur le petit stylo et supprimer les actifs que vous tradez pas habituellement. C'est-à-dire que moi, je trade jamais le NZD-USD qui est le dollar néo-zélandais contre le dollar. Mais par contre, je trade beaucoup Euro-USD, GBP-USD. Donc ça, je vais garder. Le reste, je clique sur la croix et je vais supprimer. Vous allez pouvoir ici cliquer sur symbole et simplement ajouter un actif. Donc soit vous la recherchez ici sur votre liste de recherche. Donc par exemple, moi j'adore trader l'XAUSD. Je vais cliquer sur le petit vert pour l'ajouter. Soit sinon, si vous l'avez déjà en tête, vous allez pouvoir cliquer ici et chercher XAUSD si vous voulez le rajouter. Il y a une partie qui s'appelle simple où on va voir vraiment tout ce qui se passe et une partie avancée. Vous avez vu, j'ai ici le spread. OK, avec écrit 19. On va voir ce que c'est ensuite. Mon prix d'ouverture, mon prix de fermeture. Et si je clique sur la paire, je vais pouvoir faire 3 choses. Trade, Chart, Details. En allant sur Chart, je vais arriver automatiquement, vous avez vu, à la partie 2, sur lequel je vais pouvoir voir le cours de l'actif que je vais trader. Donc vous allez pouvoir, pareil que pour TradingView, aller en daily, faire des tracés, etc. Mais vous avez vu, cette interface, elle est beaucoup moins intuitive que TradingView. Et vraiment, moi, je vais préférer utiliser TradingView pour faire cette analyse plutôt que les faire ici. Un peu à la manière d'un cuisinier. Un cuisinier, il va d'abord préparer sa recette, trouver les ingrédients, réfléchir à comment il va assembler le plat et ensuite il va partir en cuisine pour commencer le plat. C'est pareil, nous en trading, on va aller sur TradingView pour repérer nos zones, identifier le TP, identifier le stop loss, calculer le risque-reward, savoir si la tendance de l'actif qu'on regarde est haussière ou baissière et enfin quand on voudra exécuter le trade, ce sera ici. Il y a une partie donc avec écrit trade sur lequel on va pouvoir exécuter les prises de position. Donc je trouve balance, juste en bas il y a écrit equity, donc c'est tout simplement combien j'ai de capital plus les profits latents, ma marge disponible, donc avec combien je peux trader. Et si vous avez un trade qui est ouvert, il s'affichera ici. Pour ouvrir une position, vous avez juste à cliquer en haut à droite et vous allez retrouver plusieurs choses. Premièrement, tout en haut, vous avez la paire que vous tradez. Et c'est pour ça que je vous dis que c'était important de faire la liste de suivi juste en bas, sur la première étape.
Donc là, par exemple, si je veux ouvrir un trade sur XAUSD, je vais cliquer là. Si vous n'avez pas fait cette liste de suivi, vous n'allez pas pouvoir chercher la paire que vous tradez. Ensuite, juste en bas, il y a écrit Instant Execution. Parce qu'en réalité, en trading, on peut ouvrir des trades de différentes manières. Il y a 5 grosses manières d'ouvrir une position. Je vous montre ça. Je retourne rapidement sur mes graphiques. Instant Execution, c'est-à-dire que du moment où vous allez cliquer sur Buy ou du moment où vous allez cliquer sur Sell, automatiquement, vous serez exécuté. Automatiquement, le trade sera ouvert. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les ordres limites. Donc par exemple, vous dites, OK, je suis acheteur sur l'or, mais par contre, je pense que le marché va revenir sur ce niveau-là. OK, donc je vais envoyer un ordre à la plateforme de trading et dire, si jamais le prix revient sur ce niveau-là, j'exécuterai le trade. Donc là, il y a plusieurs scénarios. Le premier, c'est simplement que le marché ne revienne jamais sur votre niveau et vous verrez que sur votre application, il y aura le trade qui sera grisé que vous allez pouvoir supprimer. Ou la deuxième option, c'est que le marché vienne vous exécuter. Donc le broker exécute le trade sans que vous ayez besoin d'être connecté sur les graphiques et ça vient ou chercher votre TP ou votre stop loss. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un buy limit. Il y a exactement l'inverse pour un ordre vendeur et là, c'est ce qu'on appelle le sell limit. Donc une vente, vous dites OK, je pense que le marché va réagir ici et pareil, si on vous revient, on vous exécute. Donc ça, c'est buy limit et sell limit. Maintenant, il y a le sell stop et le buy stop. Là, pour le coup, vous êtes toujours acheteur sur le marché et vous dites OK, j'ai cette grosse résistance juste là-haut, j'ai pas envie de rentrer maintenant en achat, je veux juste attendre que le marché vienne casser ce point haut pour pouvoir ouvrir un trade. En fait, vous allez simplement ouvrir un achat en haut du marché. Si jamais on vient casser ce high, alors je rentrerai en trade. C'est ce qu'on appelle un buy stop. Le sell stop, c'est l'inverse. C'est aussi simple que ça. Vous choisissez ici le type d'ordre que vous voulez faire et moi, avec la stratégie que je vous ai appris, c'est instant exécution. Okay, dès qu'on voit le marché revenir sur la zone ETE, on rentre sur le trade. Et moi, 80% des trades, voire 90% des trades, ça va être des trades que je prends direct sur le marché. Juste en bas, il va y avoir le lot qu'on va mettre. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est, mais ça va nous permettre de gérer notre risque. Et enfin, notre stop loss et notre take profit. Donc tout simplement, combien on vise sur le trade. Si le marché va chercher notre take profit, le trade sortira gagnant. Si le marché va chercher le stop loss, le trade sera perdant. Encore une fois, ce stop loss et ce take profit, c'est obligatoire à mettre. Vous ne pouvez pas rentrer sur un trade sans stop loss parce que si jamais le marché se retourne, vous perdez tout votre capital. Et on va voir à quel point c'est aussi important pour calculer son risque après. Si vous voulez acheter, vous cliquez sur Buy. Si vous voulez vendre, vous cliquez sur Sell. Alors, je vous montre rapidement sur un de mes comptes de trading. Vous avez vu, donc là, c'est mes positions en cours. J'ai du Bitcoin, Ethereum, etc. En ce moment, il y a un très beau trade à prendre sur Ethereum. Je clique juste là-haut et je vais exécuter un petit trade devant vous. Le but, c'est pas que je fasse n'importe quoi. 0,02 sur le Bitcoin. Donc là, je clique, j'achète. Vous avez votre risque qui est ici et vous avez vu directement le trade est en négatif. Pourquoi il est en négatif? C'est le spread que prend le broker. Tout le temps, dès que vous allez ouvrir un trade, il sera en négatif. C'est normal. Une fois que vous avez votre trade, vous allez pouvoir ici faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir notamment swiper à droite et venir sur le petit silo. Donc pour modifier le stop loss et le take profit. Le stop loss, à quoi ça va nous servir? Par exemple, vous voulez mettre un break-even. Vous voulez déplacer votre stop loss à votre point d'entrée. Eh bien, vous allez venir sur ce silo et mettre votre stop loss. Pareil pour le take profit. Vous allez pouvoir venir aussi ici, en cliquant sur le rond orange, fermez le trade manuellement avant que votre TPE ou votre stop loss soit touché. Ici, vous avez vu, si je clique sur la partie orange, je vais clôturer une perte à 53 centimes. En venant diviser le lot par 2, aussi, ça va me permettre de faire des partiels. Donc là, par exemple, j'avais 0,02, je ferme 0,01. Automatiquement, ça va clôturer une partie de la position et il me restera que 0,01. Donc ça, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur trade et vous avez vu ici ma balance et l'equity, c'est bien différent. La balance, c'est ce que j'ai actuellement, ce qui est encaissé et mon equity, c'est ce que j'ai encaissé plus mes profits et mes pertes latentes. Donc là, je vais faire mes trades parce que je l'ai vraiment pris pour l'exemple. Et enfin, dans History, donc là, je suis sur MT5, on va pouvoir du coup voir à la journée, au mois, combien on a gagné. Vous avez vu, si je vais en months, je peux voir que moi, sur ce compte, c'est pas mon compte principal. On est sur le début du mois, j'ai déjà fait 8 000 $. Et vous pouvez vraiment voir tout votre historique. Donc là, par exemple, moi, sur ce compte, j'ai commencé avec 83 000. J'ai déjà fait un retrait de quasiment 100 000 $ et je suis en profit pour le moment à 200 000 $. Vous avez vu, c'est vraiment hyper facile. Hein. Un enfant de 6 ans pourrait servir de l'application. Et comme je vous disais au début, il n'y a pas besoin d'avoir de l'or en banque si on veut vendre le Bitcoin. On n'a pas besoin d'acheter du Bitcoin avant. Juste, on va faire ce pari avec le buy et le sell. Aussi simple que ça. On a fait notre analyse sur TradingView. On est connecté sur notre broker, on est prêt à exécuter la prise de position. Mais il manque quelque chose. Combien on va risquer? Combien on va miser sur le trade? C'est ce que je vous disais avec le lot. Et ça peut paraître un petit peu compliqué, ce lot, mais vous allez voir que c'est ultra simple. Et la gestion du risque, c'est hyper important. On ne peut pas se permettre de miser tout son capital en trading. On se rappelle des probabilités. Ça arrive de faire des trades perdants. Ça arrive de faire des trades gagnants. Et imaginez que vous misez tout votre capital sur un trade qui est perdant. Vous vous retrouvez à zéro. Pour ça, je reviens sur ce document et on va utiliser ce qu'on appelle une calculatrice de risque. Ok, je clique dessus et ici j'ai une calculatrice de risque qui est ultra simple. Ce que je vais faire, c'est qu'en direct, on va aller sur EURUSD, ça va être plus simple. Simuler un achat que je prendrai avec la stratégie ou avec une autre stratégie. Donc position longue, on n'a qu'à dire qu'on prend
ce trade et qu'on veut calculer notre risque sur ce trade. Alors, chaque taille de position va être calculée en lot. Le lot, c'est quoi? C'est tout simplement les contrats que vous achetez sur le marché. Et c'est ce qu'on va rentrer ensuite sur notre MetaTrader 4. Ça peut paraître un peu compliqué, mais aujourd'hui, avec toutes les calculatrices qu'on a en place, tous les outils qu'on a en place, que moi, j'avais pas lorsque j'ai commencé, c'est vraiment ultra simple. La première chose que vous allez devoir faire ici, c'est choisir votre instrument de trading. Sur quelle paire vous êtes. Donc, j'ai mis EURUSD, mais si vous tradez le BTC-USD, vous mettez BTC-USD. Si vous tradez le Gold, donc vous mettez XAUSD. Hop, vous cliquez dessus et ça s'affichera. Ensuite, il y a votre devise de dépôt. Donc, est-ce que vous avez un compte en euros, en dollars, etc. Ça, c'est hyper important. Moi, j'avais un compte en USD, donc en dollars. Je clique dessus. Et enfin, on a ma taille de stop loss qui est en pips. C'est quoi un pips? Un pips, c'est tout simplement l'unité de mesure en trading. Si je vais sur euro-dollar, si je le mesure en pourcentage, c'est tellement des petits mouvements que c'est ridicule. C'est 0,87%. C'est pas assez précis. Et donc, en fait, on a inventé le pips, qui veut dire point of percentage. Ça va nous permettre d'avoir une unité de mesure beaucoup plus précise sur le marché. Un peu, vous, lorsque vous mesurez une distance, vous la mesurez en mètres. Si vous voulez aller de chez vous jusqu'à votre pompe à essence, vous savez que c'est 15 km. C'est pareil en trading. Pour mesurer une variation, on va la mesurer en pips. Donc là, il faut que je mesure en pips mon stop loss. Pour faire ça, je peux le faire mathématiquement. Donc faire ce point d'entrée, 1.08313, et le soustraire par mon point de sortie, 1.08070. En faisant la différence, je trouverai le pips. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux aller chercher ici, dans projection, l'outil intervalle de prix. Et là, en venant prendre ce point d'entrée et le glisser jusqu'à mon point de sortie, je vais retrouver ce calcul. Donc vous avez vu, moins 0,0249. Il faut donc savoir que ça, c'est la variation. Et en pips, à chaque fois, pour le Forex, on va le multiplier par 10 000. Donc ça, multiplié par 10 000, ça fait 24,9 pips. C'est aussi simple que ça. Pourquoi on le multiplie? Pour éviter que ça fasse un nombre avec trop de virgules et que ça soit impossible à faire. De manière générale, le pips sur le Forex, c'est 10 puissance moins 4. Donc là, ce 24,9, on va arrondir à 25, ça va être plus simple. C'est mon stop loss en pips. J'ai donc juste à le rentrer ici. Donc, on arrondit à 25. Ensuite, mon solde de compte. Donc là, j'avais un compte à 3000 $. Ici, vous n'avez rien à toucher. Et enfin, combien vous voulez risquer sur le trade? Est-ce que vous voulez risquer 2%? On peut aussi venir ici parler en USD. Est-ce que vous voulez risquer 30 USD? Est-ce que vous voulez risquer 100 USD? Bref, combien vous voulez mettre? Moi, je vous invite à trouver votre profil de risque. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère vraiment être sécuritaire? Et là, mettre du 0,5 à 1%, ce sera intéressant. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt normal? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voulait être ni trop sécuritaire, ni trop agressif? Et là, rester entre 1 et 3% de risque, c'est bien. Et au-dessus de 3%, c'est un peu plus risqué. Moi, ce que je vous invite à faire lorsque vous commencez, c'est être aux alentours de 2 à 3% de risque. Pas plus. Donc, je mets ici 2% et là, vous n'avez rien à toucher. Vous cliquez sur calculer et vous avez juste là votre lot qui sort avec le risque en dollars. Donc là, en mettant 0,24 lots, je vais risquer 60 $. Un moyen un peu plus simple aussi de calculer ce risque, c'est en cliquant sur stop loss, vous allez pouvoir basculer sur le prix stop loss, mettre votre ouverture et votre fermeture et ça calculera la taille du pips à votre place. Rentable Trader s'occupe de tout et c'est pour ça que je vous recommande vraiment ce site lorsque vous faites du trading. Ici, une fois que j'ai toutes mes confirmations, j'ouvre mon application de trading et j'exécute le trade. C'est aussi facile. Dernière partie que j'aimerais qu'on voit les amis, avant que j'exécute un trade devant vous et que je vous montre comment ça se passe en direct, c'est le mindset et les émotions sur le marché. Personne ne vous le dira, mais votre psychologie, c'est 50% de vos résultats en trading. Personnellement, j'ai perdu un de mes premiers comptes de trading à cause de mes émotions. En fait, j'étais tout le temps concentré sur la partie bleue de mon MetaTrader 4 et dès que je perdais un trade, je culpabilisais énormément. J'avais tout le temps envie de me refaire. Pour être gagnant, il va falloir obligatoirement mettre ses émotions de côté, se détacher de l'aspect financier du trading. Parce qu'un trader à un haut niveau, c'est un trader qui peut tout aussi bien gagner 1000 € en 20 secondes de trading comme perdre 3000 € en une session. Sur Internet, vous trouverez des centaines de moyens de se détacher de vos émotions. Certaines fonctionnent, d'autres non. Et moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé de se détacher de ses émotions, c'est de parler en R, en risque. Lorsque vous perdez un trade, au lieu de dire j'ai perdu 50 €, c'est la fin du monde, non. Vous dites j'ai perdu une fois mon risque. J'ai perdu un R. Lorsque vous gagnez un trade, vous gagnez 100 €. Au lieu de vous dire je suis le roi du monde, je peux quitter mon travail. Vous dites pas ça. Vous dites j'ai gagné 2 R. J'ai gagné 2 fois le risque que j'ai pris sur le marché. En faisant ça, on va avoir un esprit beaucoup plus mathématique et raisonné. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu avoir d'excellents résultats parce que j'avais sorti l'aspect financier de ma tête. Et j'insiste vraiment sur les émotions. Peut-être que vous allez vous dire mais Casper, il me raconte n'importe quoi, c'est du bullshit. Moi, j'arriverai facilement à gérer mes émotions, il n'y a aucun souci.
Écoutez, si vous voulez, mais vous me remercierez dans quelques semaines de vous avoir expliqué ça et d'avoir écouté ces conseils. Rien que le fait d'être conscient que les émotions, c'est quelque chose qui peut impacter nos résultats, je vous ai déjà fait économiser quelques mois sur votre trading. D'ailleurs, il y a un livre, un des seuls livres que j'ai lu en trading qui s'appelle Vive du trading de Alexander Elder. C'est un livre, franchement, que je vous recommande d'aller lire. Je suis pas un grand lecteur, je lis quasiment jamais, mais je pense que ce livre m'a fait gagner vraiment des dizaines de milliers d'euros. C'est un trader qui explique comment faire en sorte que le trading soit une sorte de jeu pour se détacher de ses émotions et vraiment voir le trading comme un business, comme un trader professionnel. Le principal point, c'est se concentrer sur le processus et surtout pas sur vos gains. Allez lire ce livre, il peut clairement changer votre carrière de trader. Ok, donc j'ai mon TradingView qui est ouvert à ma gauche, toujours quelques trices de prise de position et je suis déjà rentré dans le trade, j'avais même pas le temps d'enregistrer mon écran. Vous avez vu, j'ai mon OTE qui est tracé, point haut, point bas. On revient dessus, j'exécute le trade. Directement, le marché a réagi, vous avez vu. J'ai même pas le temps de simuler mon take profit et mon stop loss et je suis déjà à $700 de profit là sur la prise de position. En plus, regardez l'entrée qu'on arrive à avoir. C'est juste fou avec cette stratégie. Comme d'habitude, hein, on est sur l'or et on n'est pas loin du take profit. Je suis à 1002 de gains quasiment là, pas encore clôturé. On est en scalping. Là il s'est passé 3 minutes. Il s'est passé vraiment 3 minutes entre mon point d'entrée et mon point de sortie. Chaque bougie égale 1 minute. Et je pense que je vais fermer le trade à la main. Boum. Take profit explosé, vous avez vu, je clôture $1200, fin de journée. Autre exemple, pareil, je rentre sur le trade, là j'ai mis mon stop loss sur ce high qui était beaucoup plus sécuritaire, direct le marché corrige avec le spread, parce que là j'étais vraiment en scalping, on était en 1 minute, j'arrive en profit, $91, on va voir ce qui se passe, le marché corrige. Vous avez vu, là en 3 minutes de trade, je suis déjà à $500 de profit. Le marché ralentit un petit peu, ok. J'ai mon objectif, vous avez vu, j'ai positionné une alarme sur TradingView pour être sûr d'être averti. Le marché revient sur mon point d'entrée. Donc là, j'ai pas voulu reprendre le trade. Et c'est comme ça, des fois, le marché va venir vous stopper, hein, c'est juste des probabilités. On était à 3 pips de mon take profit, on n'est pas revenu dessus. Je vais pas fermer le trade avant. Toujours être discipliné, toujours être méthodique, surtout pas laisser place aux émotions. Si on va me stop loss, on va me stop loss. C'est comme ça fait partie du jeu. C'est le destin, j'ai envie de dire. Si on va me take profit, tant mieux, c'est comme ça. Mais en tout cas, je patiente et surtout, je ne me laisse pas impacter par mes émotions. J'évite de regarder ici ces plus-values latentes. Là, je suis à moins $50. Et voilà, je patiente simplement. On revient sur mon point d'entrée. Là, on commence. Première mèche qui corrige. Je retourne en profit. Donc là, $200 de profit. Regardez, je trace. On était revenu sur un OTE ici. Et boum, take profit explosé. $600 qui sont clôturés. Autre exemple, ici sur le Bitcoin. Je trace mon OTE. Point haut, point bas. On revient pile dans mes 0,62. On mèche. Je suis à déjà $130 de profit. Le cours descend. Petit range, peu de volume, on était sur début de session avant l'ouverture américaine. Ça commence à mécher. Est-ce que je vais attendre? Je crois pas. Ok, c'était ce que j'attendais comme mouvement sûrement. Regardez l'entrée qu'on arrive à avoir. On est en direct. Là, je suis à quasiment $700 de plus-value. Le prix vient. Je vais chercher finalement mon dernier. Et vous avez vu, marché corrige. Je clôture 1002 sur le trade. Aussi facile que ça. Maintenant, comment aller plus loin sur le marché et comment être sûr d'avoir des résultats? Moi, il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de créer le groupe privé. On est plus de 7000 traders dessus, bientôt 8000, sur lesquels j'accompagne des débutants comme des traders expérimentés sur les marchés. Je leur donne accès à 20 modules différents sur des stratégies et des indicateurs poussés que je dévoilerai jamais sur ma chaîne YouTube, mais je leur partage aussi chaque jour des analyses et moi qu'est-ce que je fais sur le marché, avec des débriefings chaque matin, chaque soir de qu'est-ce que j'ai fait, comment ça s'est passé. Ça permet à tous les membres de comprendre les zones qu'on travaille, de savoir quelles vont être les meilleures zones pour leur journée de trading et comment être sûr de ne rien rater. Je partage aussi à l'intérieur mes propres trades, ceux que je prends sur mes comptes de trading. Notamment hier par exemple, j'ai pris ce trade sur le Bitcoin. Ok, à chaque fois, je donne ce que je fais, donc vente Bitcoin Now, puis ensuite mon point d'entrée, mes points de sortie, mes objectifs. Donc ça a été notre TP1, directement le marché a corrigé. Ça a été mes gains sur le TP2, donc voilà, quasiment $2000 clôturés. Et on a clôturé notre dernière prise de profit. Voilà, sur ce trade, moi j'ai dû prendre $10 000 devant les 7000 membres. Le but, c'est que les membres ne fassent pas du copier-coller bêtement, mais qu'ils comprennent pourquoi j'ai pris position. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce suivi qui est fait avec des messages audio où je donne mon sentiment sur les trades, qu'on soit perdant ou qu'on soit gagnant. Bien sûr, des fois, on fait des trades perdants sur ce groupe, mais en tout cas, tous les trades que moi je prends sur mes comptes de trading, je les partage ici. Il y a aussi toute une partie communautaire, éducative, statistique. Bref, on a vraiment créé un écosystème qui permet à n'importe qui d'avoir des résultats en instantané et surtout d'accélérer ces résultats. C'est-à-dire que prendre votre accès à la communauté, vous savez que chaque jour, il y aura des prises de position, il y aura des zones
il y aura des applications, il y aura des analyses. Et cette communauté, il faut savoir qu'il y a un accès gratuit qui est possible simplement en vous inscrivant sur mon broker. C'est aussi simple que ça. Comme ça, moi, je gagne une commission et vous avez accès à cette communauté. C'est gagnant-gagnant. Si jamais vous voulez que je vous accompagne sur les marchés, avoir un support qui peut répondre à toutes vos questions, avoir accès à tous mes trades, avoir accès à toute la communauté, je vous mettrai un lien juste en bas pour que vous puissiez me contacter. Vous le trouverez aussi sur le document ici pour m'envoyer un petit message sur Telegram. Donc vous cliquez ici et automatiquement vous allez arriver sur ma page de contact qui est bien @caspercontact. Et si jamais vous voulez être sûr que c'est moi, demandez-moi un message audio et vous m'envoyez ce message automatiquement avec mes équipes. Et dès que je le vois ou qu'un membre de mon équipe le voit, on vous répondra pour vous transférer toutes les démarches. C'est vraiment un accélérateur. Je vous montre quelques résultats parce que forcément, les membres ont accès au même trade qui, moi, me permet de clôturer 30 000, 70 000 euros de profit. Et puis surtout, vous avez accès au même broker que moi. Donc, vous avez les mêmes conditions de trading que moi qui, pour moi, sont les meilleures. Donc, Andy qui nous partage son screen là, semaine à 250 euros. On a Patrick qui a fait 64 euros. Et on a des résultats comme ça quotidiennement de personnes qui, grâce aux prises de position qui sont partagées, grâce à toutes les stratégies qu'on met en place, grâce à la partie éducative, arrivent à gagner 10 euros, 20 euros, des fois même 100 euros de plus par jour. C'est juste dingue. On peut défiler comme ça longtemps, ça s'arrête pas. Et là, c'était uniquement il y a quelques jours. Bref, les amis, si vous aussi voulez prendre votre accès, je vous laisse m'envoyer un message. Et puis, j'espère que vous avez kiffé cette méga formation. Ça a été un plaisir pour moi de vous la faire. Je vous souhaite à tous un très bon trading. N'oubliez pas, émotion, risque, c'est les plus importants. C'est la clé du succès en trading. Sur ce, très bon trading à vous. C'était Casper. Ciao.